Bonjour à tous. Cet été et à la rentrée, je vous invite à embarquer dans une nouvelle aventure pour découvrir comment diriger votre vie, vos projets et votre entreprise depuis un espace de joie, de manière intuitive et connectée au grand tout. J'ai invité 16 experts pour que vous puissiez en apprendre plus sur le leadership cosmique et orgasmique. Et pour aller plus loin, après l'épisode, je vous propose de rejoindre un cercle privé sur Telegram ou de participer à la première retraite Cosmic and Orgasmic Leaders en Thaïlande du 20 au 28 septembre. Tu peux retrouver toutes les informations en description et je vous en parlerai plus en détail à la fin de l'épisode. Maintenant, c'est le moment d'accueillir notre invité du jour. Je vous invite à vous installer confortablement et à ouvrir les oreilles en grand. Vous allez voir, j'ai choisi les invités avec amour, avec attention et vous allez les adorer. Belle écoute à vous. Bienvenue Katia, je suis super contente de te retrouver dans le podcast Journal d'une CEO spirituelle. Pour te présenter un peu, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi la communauté des Terres d'Alma et c'est quoi la communauté de ce podcast? C'est des femmes essentiellement qui sont des femmes guérisseuses qui parfois vont le conscientiser. Donc ok, je suis une femme guérisseuse, parfois pas du tout. En tout cas, elles sont toutes accompagnantes, créatrices, artistes. Et elles ont envie de se déployer, mais il y a quelque chose qui les freine. Et puis la posture de chef d'entreprise, elles ont un peu le cul entre deux chaises. À la fois, elles ont envie d'y aller, mais à la fois, ça les gonfle un peu, la structure, prendre sa place, etc. Et en fait, l'idée de ce podcast, c'est de donner envie à toutes ces femmes de se déployer, d'y aller, de prendre leur posture de guide et d'assumer leur place de chef d'entreprise. Et donc, en fait, ça me tient à cœur, au sein de cette communauté, de faire découvrir des femmes qui, pour moi, incarnent cette place. Et alors là, on a parlé 10 minutes avant l'enregistrement de ce podcast et j'étais là et je te disais, en fait, à chaque fois que tes mots comme ça, ils coulent sur moi, j'ai un poids qui s'enlève de mes épaules parce que je me dis, oh, on y est, c'est bon, on y est, ces femmes qui sont prêtresses et qui prennent leur place de chef d'entreprise. Donc vraiment, l'idée ici dans ce podcast, c'est d'assumer sa posture qu'on a de femme d'affaires, mais aussi de femme spirituelle très puissante. Voilà, donc c'est un peu où est-ce qu'on se situe ici pour te rappeler un peu le contexte. Et j'aimerais te présenter en quelques mots. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté d'être invitée sur ce podcast? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors la première chose qui m'a donné envie, et merci Amandine de me recevoir, c'est cette combinaison, cette alchimie et cet équilibre entre la prêtrise et la CEO, vraiment la dimension spirituelle et la matière. Et je trouve que finalement, d'allier les deux, c'est un peu comme une jambe droite et une jambe gauche. On est en train de dire aujourd'hui que la dimension spirituelle, c'est aussi un business. Et c'est presque subversif de le dire comme ça. Notre dimension spirituelle est aussi notre business, c'est-à-dire notre manière de féconder la terre et en même temps d'en vivre et de jouir de cette expansion. Ça, c'est la première chose. Donc pour moi, d'abord, c'est une alliance qui est géniale, la prêtresse et la CEO. C'est la manière la plus moderne de nous renouveler et de renaître en tant que magicienne et femme de pouvoir. La deuxième chose, c'est le kiff. Le kiff pur, parce que quand j'ai découvert ton compte, c'est ce que je te disais tout à l'heure en intro, c'est vraiment la jouissance, le chemin de la jouissance, le chemin de la beauté et de la jouissance qui vient vraiment fracasser dans notre dimension spirituelle toutes les croyances limitantes séculaires, millénaires, du chemin de croix, du chemin de sacrifice, du sérieux, de l'intellectuel caché derrière ses lunettes. Et vraiment cette dimension, en fait, comme tu l'incarnes là tout de suite, même présentement avec cet habit d'or, cette beauté, cette sexualité, cette sensualité, et d'oser être aussi une businesswoman sensuelle, c'est-à-dire les yeux se tournent vers moi, je magnétise. Je suis désirable et je suis désirée. Waouh, on va s'éclater. À la fois je t'écoute et à la fois je pense à toutes les personnes là qui vont t'écouter. Et donc je suis trop contente. Merci déjà pour cette intro. Moi j'avais envie de te présenter parce que j'ai recherché en fait quand est-ce que je t'avais découverte. Et je me suis rendu compte que je t'avais découverte il y a assez longtemps, enfin en 2010. En 2020, pardon. Pas en 2010, en 2020. Parce qu'en 2010, t'étais ailleurs, tu voyageais un peu, je vais le raconter. Donc à la base, tu es psychothérapeute, guérisseuse, médium, auteure, formatrice. Et en fait, ta grande particularité à toi, c'est que tu allies le monde invisible avec le monde visible.
Enfin, tu racontes dans ton histoire que quand tu avais 15 ans, tu tirais déjà les cartes, donc tu te sentais relié à cet univers-là. Et en même temps, à côté, tu as fait des études de psychologie, tu as travaillé dans le milieu des RH pour découvrir des potentiels. Et tu racontes qu'en 2008, tu es parti 3 semaines en Inde et que tu as fait un burn-out en rentrant. Et donc après, tu es parti faire un voyage spirituel qui a duré environ 3 ans, de 2009 à 2012. Et que à ce moment-là, tu as découvert aussi des chamans. Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de toi grâce aux diètes de plantes. Et tu as pris conscience de tes capacités chamaniques et médiumniques. Et en fait, il y a la femme médecine qui s'est révélée en toi. Tu dis aussi, puis tu pourras sans doute nous le partager, mais qu'il y a un nom qui s'est révélé de ta femme soleil, la femme qui rayonne, en fait, qui va partager ses savoirs. Et il y a tout ça qui s'est passé à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, tu t'assumes pleinement dans ton rôle de prêtresse. Tu organises des retraites avec des thématiques de femmes puissantes, des thématiques sur la beauté, enfin plein de thématiques différentes. Tu as environ 25 formations sur ta plateforme en ligne, donc c'est énorme. On voit que tu es vraiment une créatrice de fou. Tu livres vraiment tes savoirs et tes enseignements, tout ce qui a été digéré, tu le livres. Tu as même créé, alors là j'ai adoré parce que ça je l'avais pas vu, tu vois, je l'ai regardé en préparant ce podcast, tu as créé le cercle des prophétesses. Et où tu racontes en fait que c'est aussi pour aider les prêtresses du Nouveau Monde à se mettre en lumière et à se révéler. Donc ça, c'est tout ce que tu fais aujourd'hui. Tu as fait vraiment un parcours initiatique très très fort. Et puis à côté de ça, tu as écrit 4 livres. Donc tu as écrit L'éveil des sorcières, tu as écrit Femme souveraine. Donc moi, je t'ai découverte avec Femme souveraine en 2020 avec ton livre. Et à ce moment-là, j'avais choisi de prendre ta formation sur les oracles et les tarots que tu as fait en ligne. Tu as aussi créé un livre qui s'appelle Créer une alliance avec vos animaux totems. Et ton tout dernier livre c'est la Bible des chakras. Où alors là, ta grande spécificité sur ce livre, c'est qu'à la fois, tu vas relier la science des chakras avec la psychothérapie. Donc, tu parles beaucoup du lien aussi psycho-émotionnel avec les chakras. Donc, ça, c'est la grande particularité. Et moi, ce que j'adore aussi dans ce que tu as créé avec le cercle des prophétesses, c'est que toi, tu avais envie de remettre à l'honneur tout ce qui est intuition, l'instinct, nos grandes visions, pour que les femmes qui se connectent à la voie des mystères, elles puissent s'autoriser aussi à être des femmes oracles en puissance dans ce monde et à partager leur vision. Et alors, quand j'ai lu ça, ce que tu avais créé, j'ai dit, mais merci, on en a tellement besoin. Donc voilà, donc c'était pour te présenter de manière globale parce que je me suis éclatée à relire ton parcours, ce que tu as fait, et puis à refaire le pont avec le moment où je t'ai découverte. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses pour te présenter auprès des personnes qui nous écoutent? Ouais, je te remercie parce que d'abord, tu m'as fait une bio vraiment exhaustive et en fait, ça donne une belle progression finalement de mon parcours. Et moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que c'est un chemin parce qu'en fait, pour toutes les personnes qui vont nous écouter et qui me voient là rayonnante, qui nous voient, qui peut-être nous admirent ou se disent waouh, mais regarde, elle a de l'aisance, elle est à l'aise quand elle parle, quand elle s'exprime, quand elle parle d'elle. Il faut vraiment savoir aussi que je viens de très loin et que je tirais les cartes en fait dans ma chambre, dans le noir, que je tirais les cartes en fait dans mes pauses déjeuner et que tout ça, ça a été vraiment un cheminement et que s'assumer, c'est vraiment un cheminement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à l'aise pour parler de moi, j'adore ce que je fais, c'est vraiment une passion. Mais en même temps, il y a toujours des challenges. Il y a toujours des challenges au quotidien et c'est vraiment très très important que les personnes qui nous écoutent vraiment conscientisent que c'est progressif. C'est-à-dire que ce fameux truc sur la confiance en soi, c'est pas à un moment donné on appuie sur un bouton et on se réveille et en fait on a les mains tendues vers le ciel et en fait on se met sur le stage et on parle à 3000 personnes en même temps. En fait, c'est une progression. On commence des activités avec 5 personnes, 6 personnes et quand on est passionné, on le fait même quand on n'a pas beaucoup de monde. On n'annule pas l'événement. Hein, on show up, vraiment, on se montre en fait. Hein. Moi, j'ai déjà eu, quand j'ai ouvert mon temple ici de la Shekinah à Dubaï, mes retraites, j'avais 2 personnes qui venaient parce que faire venir des personnes de France à Dubaï pour des retraites spirituelles, c'était un non-sens pour les gens. Alors que mon lieu, c'est un lieu initiatique exceptionnel. Depuis que je suis passée ici, que j'habite ici, j'ai la 7G en termes de connexion. En fait, ma médiumnité s'est ouverte comme jamais en France. Mais c'est un fait, en fait. Les gens qui me connaissent le savent, disent Katia, le jour où tu as basculé en fait dans ce lieu, on n'a pas compris qu'est-ce que tu foutais à Dubaï, toi, Katia Boukché, je suis vraiment la sorcière de la forêt. Et en fait, j'ai dit, mais il faut comprendre que comme des gens sont à un moment donné allés à New York, comme des gens à un moment donné bougent, en fait, l'humain, il reçoit des informations sur les terres à féconder. Et c'est important d'être en dehors du jugement. Et moi, du coup, j'ai eu plusieurs fois comme ça des espèces de... On m'a mis mon âme, elle m'a fait à chaque fois aller comme ça dans des grands tabous.
L'éveil des sorcières, le premier livre. Déjà, mettre le mot sorcière sur son livre, Éveil des sorcières. C'est-à-dire que les gens vous voient, ah ouais, tu es une sorcière, c'est-à-dire quoi? Tu fais de la magie noire, tu fais quoi? Première chose, cercle des prophétesses. Il faut savoir que moi, je suis entourée de personnes qui sont de religion parfois dans l'islam, et les prophètes, s'il y a un prophète, le dernier prophète, prophétesse, c'est subversif en fait. Il y a des prophètes dans le monothéisme, mais prophétesse, tu te prends pour qui, Katia Boukchi? Je crée un cercle des prophétesses. Donc à chaque fois, un temple initiatique spirituel à Dubaï, les gens disent, attends, là où il y a toutes les showgirls, les influenceuses, tu vas me dire que toi, tu fais des initiations spirituelles? Oui. Et elles sont sublimes et elles sont d'une profondeur extraordinaire. Donc c'est vrai que il faut vraiment avoir conscience que notre âme, elle est très forte pour nous créer des challenges et à un moment donné, nous amener, si on va être dans notre zone de génie, à poser comme ça des mots qui réinforment en fait la conscience et pour nous beaucoup la conscience du féminin. Donc ce que je voudrais dire, c'est que c'est un chemin de courage et il y a des étapes dans ce chemin de courage. Et donc ma biographie aujourd'hui, c'est vrai qu'elle m'a demandé une détermination et un courage, une foi de m'écouter, d'être guidée par cette voix. Parce que quand je suis venue à Dubaï, c'est pareil, j'ai eu des rêves et on m'a dit, bah, il faut que tu ailles là-bas. 10 jours après, j'ai rencontré mon partenaire de vie. 1 an après, j'ai rencontré cette maison qui est mon lieu aujourd'hui de pratique. Et ce n'était pas lié à un désir dans ma tête, dans mon mental. J'ai jamais voulu venir ici. Ça n'était que de la guidance. C'est ça aussi que je partage dans le sac des prophétesses. Donc, ce que je veux dire vraiment, c'est que c'est un cheminement. Et ce cheminement, il a été d'abord pour moi d'écouter ma vérité intérieure et vraiment de la tenir fermement. C'est ça aussi l'énergie du masculin qui parfois nous manque et de dire, c'est ma vérité. Et on va voir où cette vérité, elle va m'emmener. Et pour le moment, à chaque fois, elle m'a ouvert des champs extraordinaires d'expansion. Waouh, eh bien merci pour ce que tu partages. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire et ça me donne envie de partager un texte que tu as écrit sur ton site sur oser porter sa voix et... Ah non, attends, c'est un autre que j'ai envie de partager. En fait, tu as écrit un texte sur ce que ça demande. Tu parles du cercle des prophétesses et tu dis, dans ce programme d'initiation, je partage tout ce que j'aurais voulu apprendre il y a 15 ans, quand je commençais à découvrir l'univers spirituel, le travail exigeant, et c'est ce dont tu viens de parler, le travail exigeant nécessaire à l'ouverture de mes dons et à l'alignement intérieur, et les écueils à éviter. Et en fait, en ce moment, donc, je suis en train d'écrire mon livre « Les prêtresses des temps modernes ont des business orgasmiques ». Le titre sera peut-être différent, mais c'est l'intention profonde en tout cas. Et en fait, j'échange beaucoup sur l'univers des prêtresses et je vois que je suis en train de passer il y a des passages initiatiques qui sont pas évidents. Il y a ce que tu viens de décrire, pour qui tu te prends. Donc, pour qui tu te prends. Par exemple, sur le podcast, j'ai invité une collègue que j'adore, Rubina Luna, qui va organiser là, le sommet des femmes puissantes et créatrices. Et qui me disait, quand je lui disais, est-ce que tu te vois comme une prêtresse? Elle m'a dit, non, je me vois pas comme une prêtresse. Enfin, elle a temporisé après, mais je me vois pas comme une prêtresse parce qu'aujourd'hui, ce mot, il est utilisé par tout le monde. Et donc, du coup, il est vulgarisé. Et à quelle énergie on se branche, etc. Et donc, il y avait vraiment une énergie de faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, que j'entends et que je comprends. Et en même temps, je me suis dit, mais il y a tellement de prêtresses qui ne se révèlent pas parce qu'on n'ose pas y aller, on n'ose pas le dire parce qu'on va se faire critiquer. Moi, je vois aussi que quand on parle de ces sujets-là, il y a beaucoup le sujet de l'appropriation culturelle qui peut revenir. Tu vois, qui est beaucoup dénoncé sur Instagram, etc. Et donc, en fait, pour que tu aies pu assumer cette place de femme prêtresse, il y a des éléments qui me font dire qu'il y a une puissance énorme à l'intérieur de toi parce qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu camoufler ta voix. Donc, en fait, merci de le partager. Et moi, je pense profondément que les prêtresses d'aujourd'hui... Donc, toi, tu parlais sur ton site, là, j'ai vu de prêtresses du Nouveau Monde. Moi, je dis prêtresses des temps modernes. Mais en fait, on n'est pas appelé à reproduire forcément des codes anciens. On est appelé à se nourrir. De toute façon, c'est des codes fréquentiels dont on se nourrit. Mais le mode rien à foutre, le mode ce sont mes codes à moi et j'utilise ma guidance intérieure et je sais qui je suis. Je suis pas obligée de me conformer à une image qu'on voudrait que je sois, mais je fais avec qui je suis. Ça, je trouve que tu l'incarnes. Et en fait, on en parlait tout à l'heure en off où tu me parlais alors je vais juste reprendre tes mots que j'ai notés, mais tu me parlais de la posture de devoir et de souffrance des femmes dans le monde de la prêtrise et en tout cas chez les femmes spirituelles. Est-ce que tu pourrais nous en parler de ça, de ce que toi tu as observé et de comment on peut le dépasser? Parce que ça, je pense que c'est un écueil dans lequel on peut tomber. Et donc du coup, j'aimerais beaucoup que tu puisses le partager.
Oui, merci beaucoup Amandine pour tout ce que tu dis. Alors c'est vrai que la dimension de la prêtresse pour moi c'est quelque chose de très très important parce que la prêtrise, ça renvoie pour moi au pouvoir du verbe et la puissance dans l'élocution, dans la diction, dans le son et dans le verbe. Il faut savoir qu'il y a un pouvoir énorme dans les mots et que les mots ont vraiment cette habilité à changer, métamorphoser notre réalité, nous-mêmes et les autres. Et c'est bien pour ça qu'on parle. Et c'est bien pour ça qu'on transmet et qu'on enseigne, parce que véritablement, avec nos mots, on est capable de donner de nouvelles perceptions, de nouvelles perspectives sur la réalité. Et c'est ça d'abord la prêtresse. La prêtresse, c'est d'abord une prêtresse du verbe, c'est-à-dire qu'elle utilise dans des invocations, des cérémonies, des rituels, là je parle vraiment dans les anciens temps, cette puissance du verbe et de l'intention pour dire voilà, je rassemble mes énergies et c'est ça que je désire et que je souhaite voir manifester. Donc c'est aussi une créatrice. Mais la prêtresse moderne, en effet, elle doit renouveler ses anciennes pratiques. Alors c'est vrai que parfois on voit un peu de tout sur Instagram. D'abord, moi je voudrais simplement rassurer pour dire qu'à un moment donné, on est simplement dans le souvenir. On va aller chercher des anciens outils. C'est peut-être un peu ça que décriait la personne Rubina, c'est ça que tu as eu euh, en interview. C'est-à-dire qu'on va retrouver un peu des poncifs de la prêtrise, on va retrouver des anciens enseignements. Ces enseignements sont là d'abord pour se souvenir quelque part de notre passé, de ce qui a déjà été accompli. Et de nous résumer aussi finalement les difficultés qu'on a déjà rencontrées. Parce que les peurs, vraiment, les peurs viscérales que rencontrent les prêtresses, ce sont les mémoires d'autres vies au niveau de leur âme. Ou bien, quand c'est pas pour elles-mêmes, de l'inconscient collectif féminin. Donc d'abord, on est vraiment sur la persécution. Il faut savoir que de nombreuses prêtresses ont été persécutées pour transmettre. Moi, j'ai des mémoires de nombreuses vies où je suis décédée. Or, aujourd'hui, il faut vraiment poser cette vérité que nous sommes dans un nouvel espace-temps et que ce nouvel espace-temps est la révélation. Au contraire, cette ère du Verseau, c'est vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Partage-le sur le réseau, c'est ok maintenant, tu vois, tu peux te mettre sur Instagram, tu peux le faire sur un blog, tu peux le faire en direct live dans ta communauté, dans ton village, dans ta ville, mais juste nourris ta communauté, montre ce que tu sais faire. Plus tu es unique et singulière, et plus on va te kiffer. Les nouveaux codes, c'est cela. Donc, toutes ces peurs, ces craintes et ces mémoires de persécution, de critique, de jugement, on va les retrouver aussi parfois dans nos propres familles, nos cellules familiales. Bah, t'es un peu bizarre, toi, t'es un peu chelou, c'est quoi ta pratique, c'est quoi en quoi tu crois, pourquoi t'es spirituel, pourquoi t'es pas dans les religions, pourquoi simplement t'es agnostique, j'en sais rien. On va les retrouver véritablement, tous les jugements sur ton physique, ton vocabulaire, ce que tu aimes faire, la façon dont tu aimes le faire. Et ça va aussi créer un énorme blocage dans la visibilité. Et alors, ce qui est très très important aussi, c'est que souvent, les prêtresses ont eu des missions spirituelles qui les ont mises sur des piédestals. C'est-à-dire qu'elles étaient les officiantes dans des temples. Donc ça crée une sorte d'égrégore, comme ça en fait des mémoires parfois de supériorité et de dominance. Il faut savoir qu'on a toujours les deux facettes en fait de la pièce de la monnaie et on se retrouve après dans des espaces-temps où on se retrouve, on ne sait plus interagir avec les autres quand on est à égalité. C'est ça le réseau. Donc finalement, on balance, on a comme ça des grosses oscillations entre délire presque parfois de supériorité, arrogance. Moi, je suis une prêtresse, je suis supérieure, mon féminin, c'est le féminin. Prosterne-toi, je suis la déesse. Ah, je n'ai aucune confiance en moi, j'ai peur, qu'est-ce que vont dire les autres de moi? En fait, je suis vulnérable, j'ai aussi une crainte à me dire, à me montrer authentique. Et là, il va falloir en fait apprendre à trouver vraiment ce juste milieu de regarde Amandine, on est toutes les deux stylées, en fait, on échange sur un pied d'égalité, tu vois. Et c'est ça, en fait, là aussi. Donc, la sororité, le groupe aussi va nous permettre de dire, regarde, elle a une couleur trop belle, elle a du rose clair, et elle regarde, elle a un parfum, elle a le parfum de la rose, et elle regarde, quand elle danse, on a le sentiment qu'elle fait, en fait, la rose. Voilà. Et chacune va être finalement une facette de cette grande déesse du féminin. Et donc, c'est ça aussi la prêtrise. Et ce qui nous est demandé pour casser et rompre totalement avec ce chemin de croix que tu évoquais, parce que je reviens du coup à ta question, mais j'ai voulu donner des bonus, pour revenir à ce chemin de croix, de sacrifice et de... c'est lourd, c'est ma mission spirituelle, je suis une hypersensible, je suis venue au monde donner ça, je suis particulière, on va aller s'enfermer. Il ne faut pas que non plus notre spécificité, notre singularité devienne je suis une HPI, je suis une hypersensible, donc en fait je suis tellement complexe que
je ne peux pas fitter dans le monde, je vais me raconter cette histoire-là, où ma dimension spirituelle est tellement lourde, elle est lourde sur mes épaules, il va falloir que j'explique aux gens, ils comprennent pas, ou je dois faire ça, c'est ma mission. Non. Aujourd'hui, ça, on va le fracasser totalement. Et le chemin, c'est comment j'allie ma vérité, mon don, mes qualités, mes trésors, mes valeurs, mes spécificités dans un chemin qui me donne de la joie et que je fais depuis l'espace de l'amour parce que véritablement, je kiffe, je jouis de délivrer ce message. Et je crée un cercle vertueux où à chaque fois que je donne, je me nourris. Je nourris, je me nourris, je vide ma coupe. Je reçois des nouveaux enseignements. Et là, vraiment, je commence à danser avec la matière dans la jouissance. Et ça, c'est véritablement subversif et ça vient créer une rupture radicale avec l'ancien monde, l'ère en fait judéo-chrétienne qui a sa beauté. Aucune critique, paix, bénédiction, vraiment amour sur ces temps dans lesquels nous avons vécu. Mais aujourd'hui, le jeu est fini, terminé, on peut faire la croix, c'est fini, terminé. On vient s'ancrer dans la jouissance, la joie, le plaisir, l'amour et la beauté. Merci pour ton partage. J'aimerais inviter toutes les personnes qui écoutent à prendre juste un temps pour ressentir ce que vous venez de recevoir, et notamment sur le fait que on peut avoir une mission, mais que c'est pas un poids à porter et qu'on a aussi le choix on peut recevoir des messages, mais on a le choix de les suivre ou de pas les suivre. Et prenez juste un temps pour ressentir, parce que moi, je ressens à travers les messages de Katia que, en fait, ça amène une grande légèreté dans le corps. Et que ces croyances, elles sont à la fois individuelles, mais je pense qu'elles sont profondément dans l'inconscient collectif. Et donc, il y a quelque chose qui fait qu'on n'y va pas alors qu'on a des messages à délivrer sur cette terre, c'est la notion de ultra-responsabilisation. Oh putain, ça va être galère. Ah non, mais si j'y vais, ma vie, ça va être relou. Et moi, j'ai vraiment envie de vous dire, prendre le temps de ressentir à quel point, en fait, ça peut être joyeux. Et c'est pas parce qu'on a choisi d'honorer cette prêtresse, d'honorer les messages de Dieu, que ça va être relou, en fait. Parce qu'on garde notre libre arbitre. Et on joue en permanence. Et Dieu est pas là pour nous punir si on n'a pas choisi son chemin à un moment, quoi. Même si bon, il y a quand même des petites recalibrations à certains endroits, mais ça peut vraiment être dans la joie. Et donc je te remercie parce que je sens que moi, ça amène beaucoup de légèreté dans mon corps et ça fait du bien. Donc merci de porter ce message. On parle de spiritualité dans tout ce que tu communiques. J'aimerais qu'on puisse parler aussi de comment tu allies spiritualité et entrepreneuriat. Donc, tu parlais de tes retraites tout à l'heure et tu disais, bah oui, quand tu as commencé à organiser des retraites à Dubaï, bah au début, il y avait 2 personnes parce qu'en plus, ça a été rejeté, c'est à Dubaï. Bon là, tu l'as cherché un peu. J'avoue. Je rigole parce que moi, il y a 2 podcasteurs que j'écoute beaucoup qui vivent à Dubaï et j'avoue que j'ai une sorte de répulsion-fascination. Donc, je trouve ça très drôle que tu sois allé dans cet endroit-là. Et notamment, moi, je suis allée en Égypte il y a quasiment 1 an maintenant. Et en fait, c'est un pays où il y a à la fois beaucoup de répulsion et d'attraction. Et donc, je pense qu'on a beaucoup aussi d'enseignements à recevoir dans ces pays. Et puis, il y a toujours la couche en surface que tout le monde voit. Et puis après, quand on va dans les profondeurs, on voit autre chose. Donc, je comprends ce que tu peux partager sur ce qui s'est passé à Dubaï. Donc, toi, tu as sorti 4 livres. T'es reconnue dans ton domaine. T'es invitée, t'es présente. T'organises une retraite, il y a 2 personnes. Comment on le vit en tant qu'entrepreneur ? Bah, très mal, c'est difficile, d'autant plus que ce lieu, donc comme tu dis, je l'ai cherché, en même temps, ça m'a vraiment été inspiré par mon âme. C'est-à-dire que moi, j'avais d'autres projets et un jour, je reçois en canalisation, parce que moi, je suis médium, voilà, il y a une maison qui t'attend quelque part, c'est un lieu dans lequel tu vas recevoir des personnes qui viennent pour toi, pour cette transmission que tu as et de nouvelles transmissions à venir. Et moi, j'écoute, parce que je sais très bien qu'en écoutant, il va se passer des choses extraordinaires. Et là, c'est la magie d'abord. D'abord, je vis la magie parce que on me décrit une maison extraordinaire. J'ai une maison extraordinaire, un truc qui m'est jamais arrivé de ma vie. C'est vraiment un saut quantique dans la créativité. Je vis dans 450 mètres carrés. Je trouve la maison à un moment où personne ne trouve de maison, dans l'endroit où j'ai toujours rêvé d'habiter à Dubaï, parce que c'est un endroit je suis à 5 minutes du bord de mer. Enfin, la magie absolue. Et puis, je commence à monter le projet, à meubler la maison, faire les chambres. En effet, 2 personnes qui viennent. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème de communication? Mes retraites, généralement, sont toujours pleines. Jamais eu moins de 8 ou 10 personnes en retraite. Très, très mal. Ouais, parce qu'en fait, je me dis, mais attends, là, mon être, pour une fois, là, qu'est-ce qui se passe? Le message, j'ai des doutes sur ma médiumnité, des doutes sur mon intuition, des doutes sur ce que j'ai fait, sur comment j'ai communiqué.
Et en fait, je me suis rendu compte, puisque maintenant ça fait 3 ans que je suis ici, 2 ans, 1 an et demi, presque 2 ans dans cette maison, que ça a mis véritablement plus d'1 an pour que ma vision se matérialise. Et là, je m'aperçois juste d'une chose. Je le disais à mon chéri la dernière fois, je lui dis, tu sais, je m'aperçois juste d'une chose. J'ai un énorme pouvoir spirituel. Pour autant, je suis aussi et en même temps dans la croissance de la matière, la croissance normale. C'est-à-dire que quand tu mets en fait tes graines dans le sol, dans un jardin, il y a une sorte de temps inéluctable et incompressible. Et même si tu es une déesse, Katia, une prêtresse, en fait, il va falloir faire avec la réalité de la matière et le rythme des autres. Comment tu vas leur communiquer sur ce que tu fais, le temps qu'ils voient aussi, les premières photos, vidéos des premières retraites, la persistance, la consistance dans le message, la manière d'en parler qui va se préciser, les enseignements aussi que tu présentes de manière beaucoup plus simple, beaucoup moins ésotérique aussi, spirituelle, de manière beaucoup plus accessible. Parce qu'en réalité, les codes de Dubaï, ce sont des codes de créativité. Il y a énormément de gens dans l'innovation, la création, des très grands créateurs qui viennent ici et des gens aussi qui ont choisi d'updater, en fait, de vraiment faire un renouvellement dans leur rapport à l'argent. Parce qu'en fait, c'est contrairement à ce qu'on croit ici, quand on vient, on fait un grand travail sur l'argent, d'abord non pas en recevant, mais en perdant beaucoup. Donc en fait, c'est un grand game où finalement, on arrive et on se rend compte que, attends, toi, tu croyais ici que c'était le nouveau New York, tu pensais que tu allais d'abord casser toute la baraque, bah d'abord tu vas contribuer sur cette terre qui est d'abord un désert, tu vas en faire un oasis, et puis ensuite tu vas récupérer les dattes dans le jardin et tu vas avoir une belle récolte. D'accord? C'est ça le nouveau monde de la contribution. C'est fini en fait de demander le biberon à maman hein, ou l'argent de poche à papa. Tu es une grande fille maintenant, tu es une femme, tu vas travailler en tant qu'adulte, tu vas contribuer. Tu vois là ici, c'est un jardin dans lequel tu vas planter d'abord. Tu vas donner. C'est ça la communauté. Tu vas donner, nourrir la communauté, fais parler de toi, sois audacieuse, rencontre des gens, montre-toi, dis que tu as besoin des autres aussi. Dis-leur en fait ce que tu sais faire 1 fois, 3 fois, 10 fois. Fais-les venir à toi, magnétise. Et après, tranquillement, tu vas récolter. Donc voilà, ça, c'est les enseignements de Dubaï. C'est une terre de très, très grand pouvoir créateur. Moi, j'ai fait une retraite là, au mois de janvier, sur le pouvoir créateur. Bon, déjà, évidemment, à chaque fois que je transmets, moi, il se passe des choses extraordinaires. Là, je viens de créer mon émission à Dubaï, mon émission de radio. Donc, tous les mercredis, on pourra m'écouter. Donc, je suis en transe, j'adore parler. Ça, c'est mon côté prêtresse, magicienne du verbe. Pour moi, c'est le kiff absolu. Et puis, il y a plein d'autres choses. Je suis en train de créer aussi une école au Maroc. Enfin, bon, là, le pouvoir créateur est vraiment énorme. Mais ça m'a demandé de tout donner. Et tu sais, ce que ça m'a demandé surtout, c'est de kiffer créer. C'est-à-dire que, attends Katia, si on te donne rien, là, si tu n'as pas de résultat, mais tu kiffes ce que tu es en train de faire intrinsèquement? Est-ce que déjà tu as de la joie? Parce qu'en fait, si tu kiffes là, faire un dessin, tu ne demandes pas à aller l'exposer après au musée, je sais pas moi, au Quai d'Orsay, au musée d'Orsay. C'est pas ça que tu demandes. Si tu kiffes faire ça, si tu kiffes danser, tu demandes pas à être sur scène là, à l'Olympia dans 3 mois. Bon alors, pourquoi un public et de la visibilité d'abord? Est-ce que tu kiffes ce que tu fais? Est-ce que tu vas te montrer même avec 2 personnes? Est-ce que tu vas kiffer même faire ta transmission avec 2 personnes? Et à chaque fois, ça a été un grand oui. J'ai surkiffé. Donc je me suis dit, ah bah finalement, tu vois, est-ce que c'est pas ça le plus important, le cheminement, kiffer le cheminement, et du coup couper toutes les branchements, de te dire, attends, si ça fonctionne pas, si le projet ne fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire pour vraiment me donner de la joie et du bonheur dans le projet? Et ça a fait tout basculer. Parce que du coup, j'ai encore, moi qui déjà jouis depuis de nombreuses années, parce que j'aime jouir, mais en plus, j'ai joui encore plus de créer en fait ce projet et de créer ma vie et de trouver un équilibre. Parce que pourquoi? Évidemment, je suis tombée dans tous les écueils de l'entrepreneur, c'est-à-dire qu'au départ, c'est résultat. Attends, retour sur investissement, parce que moi j'ai mis un argent dans cette maison qui est une location, qu'est-ce que les gens mettent dans un achat. Donc vraiment, j'étais au-delà de la foi. Donc c'était très très important. Je me suis dit, mais retour sur investissement. Après, j'ai dit, attends Katia, comment est-ce que tu veux vivre? Parce qu'en fait, ce que tu es en train de faire, c'est pour vivre. Tu le fais d'abord pour kiffer ta vie. Et déjà ça n'a pas de prix. Et du coup, ça a restructuré toutes mes journées. De commencer mes journées par d'abord aller kiffer mon environnement, prendre le temps d'aller à la mer. Parce que ce que j'ai fait, prendre une maison au bord de mer, c'est pas pour que les gens, quand ils viennent, ils soient bien, mais d'abord que moi, je sois bien. Que moi, vraiment, je puisse recevoir, en fait, cette grâce de vivre au bord de mer, cet équilibre, cette régénération permanente, cette connexion avec l'élément de l'eau, avec le sable, le désert, de moi-même nourrir ça. Donc ça a été pour moi très très important. Et puis
Aujourd'hui, je relativise l'échec. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, parfois quand ça m'arrive, quand j'ai des trucs, ça fonctionne pas, je dis c'est bien, c'est aussi le vent contraire, c'est un équilibre. C'est un équilibre en fait dans la vie. Il y a des choses qui vont fonctionner, des choses qui vont pas fonctionner. Il y a toujours une remise en question, savoir comment je le fais, est-ce que j'ai kiffé, avec qui je l'ai fait. Et puis de relativiser parce que finalement, ce qui est très très intéressant pour moi, c'est que je me lève maintenant tous les matins motivée pour faire avancer des choses. Même si ça n'a pas marché, même si là je me suis pris la tête avec quelqu'un, même si là j'ai pas su négocier, même si là peut-être que je me suis fait arnaquer. Mais le lendemain matin, je me réveille et je dis, et so what? Life goes on. La vie continue. Tu kiffes, continue. T'en verras Et d'autres, t'en as vu d'autres. Et ça, c'est le mindset d'entrepreneur, tout ce que tu décris, quoi. Et qu'on sorte de l'illusion du succès, comme ça, qui est là et puis qui est stable et qu'il n'y a rien qui se passe. C'est pas vrai, en fait. C'est tout le temps des montagnes comme ça. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est génial quand on débute dans l'entrepreneuriat, qu'on ait des couacs, parce qu'en fait, on est en train de muscler notre capacité à être entrepreneur. Et même quand on est arrivé là, parce que là, les gens vont te regarder de l'extérieur, vont se dire, mais elle est là. Et elle a encore des montagnes russes, des trucs. Bah oui, en fait. Parce que c'est le Tous jeu. les jours, il faut rassurer les gens que c'est tous les jours. On ne range pas ses problèmes dans un placard. Je dis ça en thérapie. C'est important, en fait. À aucun moment, nos mémoires, nos choses, on les rentre dans un placard parce que c'est vraiment notre singularité. C'est ça la beauté de l'alchimie. On sait très bien, Amandine, que en réalité, ce soir, si ça se trouve, on va avoir coup de mou face à nous-mêmes, des questions, et en fait, c'est ça la réalité. Il y a aussi une vulnérabilité intrinsèque à l'être humain. Moi, j'aime plutôt dire même une sensibilité. Et un jour, tu te réveilles et quelqu'un te dit un truc et te challenge et tu dis, mais pourquoi ces gens-là, en fait, osent me dire ce genre de choses? Ils connaissent pas, en fait, le cheminement, ce qu'il y a derrière. Moi, les gens, quand ils arrivent chez moi, j'aime bien, ils prophétisent, mais ils pensent que je suis multimillionnaire. Et je dis, mais si vous savez, en fait, c'est de nombreuses stratégies. J'ai 4-5 activités. C'est juste que je donne tout, en fait. Je donne tout. Et ça me permet d'avoir ce lifestyle. Et donc, c'est très, très important de comprendre, ça fait partie de notre alchimie. On range pas nos vulnérabilités, notre sensibilité dans un placard ou nos difficultés. Et nos problèmes sont là en permanence. Et en fait, moi, ce que je trouve aussi à un moment donné jouissif, c'est qu'en fait, on arrive à faire sa journée avec plein de problèmes ouverts. Plein de manquements, de choses qui fonctionnent, mais il y a des choses aussi qui fonctionnent pas, plein de choses à régler. Et de plus en plus sont ouverts. Et c'est ça, en fait, un véritable entrepreneur, parce que ça n'existe pas, la perfection. Un jour, tu te réveilles, genre, ton entreprise, elle est parfaite, les gens travaillent super bien, t'as pas t'as pas un point à faire avec quelqu'un pour le remettre sur les rails, t'as pas des problématiques dans ta maison, des fois, des trucs à la con qui te prennent la tête, une fuite d'eau, un truc, faut que tu fasses venir quelqu'un, t'as un rendez-vous, t'as une interview, t'as mal dormi, juste, voilà, il y a plein, et là, je donne des choses easy, en réalité. Il y a plein de choses. Tu as des choses à payer. Plus tu gagnes de l'argent, plus tu as de choses à payer. C'est logique. Oui. Si tu as une vraie stratégie d'expansion et tu vas sur des plus gros projets, il faut fédérer les gens, il faut les mobiliser, il faut oser leur demander d'avoir des rendus dans un certain temps, il faut aller pitcher, il faut aller chercher encore plus d'argent. Et en fait, tu te rends compte qu'à un moment donné, tu gères. C'est juste que c'est OK. Tu gères, tu fais des priorités, tu as plein de choses sur ton année. Moi, j'ai une année 2024, mais laisse tomber, tu as des gens, si je leur explique sur l'année 2024 ce que je dois faire en un mois, ils pètent un câble. Ils pètent un câble. Des fois, il y a des gens qui me disent, Katia, je te suis plus. Tu m'as parlé d'une école là, puis là, tu es déjà sur le projet de Néom. Ouais, mais je dis, mais t'inquiète. Moi, je sais où je suis, c'est le plus important. En fait, c'est à un moment donné, tu comprends que tu as plein de dossiers ouverts et juste, tu es OK. Et peut-être qu'il y en a même qui vont se fermer, que tu vas pas honorer. Et en fait, c'est OK. C'est le game, Oui, c'est le jeu. parce que ce chemin t'aura fait avancer sur un autre projet. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, tu as plein de projets. Pour les personnes qui le regardent le podcast en vidéo, je suis hyper chaud dehors. Donc toi, tu es à Dubaï, je suis en Thaïlande. Je pense qu'on est dans deux endroits où il fait hyper chaud. Oui, alors moi, ça va, on est en plein hiver, il fait encore des températures genre du 26-28. Donc on est bien là. C'est la meilleure période. Et j'avais une question pour toi, c'est que du coup, tu as plein de projets comme ça, parce que en fait, tu es une prêtresse entrepreneur visionnaire. Et j'ai envie de dire que les prêtresses, même dans l'époque des temps d'avant, quand elles étaient dans des temples, elles géraient aussi administrativement les temples. Donc, c'était des chefs d'entreprise. La prêtresse assise sur son trône à méditer toute la journée, non, c'est un leurre. Et enfin, moi, je pense qu'on se trompe. En tout cas, c'est pas l'image qui a été véhiculée aujourd'hui dans l'histoire, mais c'était des très grandes gestionnaires parce qu'elles avaient énormément de choses à orchestrer. Aujourd'hui, toi, tu as plein de projets. Comment tu es entouré? Quelles sont les personnes qui t'aident au quotidien? Comment tu fonctionnes pour pouvoir œuvrer et vraiment être dans ta place
de femmes visionnaires? Parce qu'on peut pas être seule quand on est une femme visionnaire. On a Alors, besoin d'être entourée. Qui est-ce qui t'entoure? Qui sont tes soutiens, que et ce soit autant tes proches qu'une équipe que des partenaires? ma belle, je vais te choquer, mais je vais dire la vérité aux personnes qui nous écoutent. C'est très difficile pour moi d'être bien entourée. Là, on va toucher vraiment mon point de vulnérabilité. Et donc, moi, j'ai une capacité de travail inouïe. J'ai géré plein de fois des projets toute seule, avec parfois des personnes qui viennent m'épauler de manière très ponctuelle. Mais pour moi, c'est un vrai challenge de trouver des personnes qui peuvent me soutenir sur du long terme. Pourquoi? Parce que j'ai une énorme force de travail et j'ai une grande exigence. Donc, c'est très, très difficile. Les gens, quand ils arrivent dans mon business, il y a plein de choses, il y a énormément d'informations. Donc, maintenant, ce que j'ai appris à faire, c'est vraiment à cloisonner. Donc, aux gens, je leur donne vraiment une mission spécifique. J'arrête de leur dire tout ce que je fais. Ces gens, ça leur fait péter un câble, en fait. Ils n'arrivent pas du tout à me suivre. Je suis très électrique, je suis très magnétique. Et en même temps, je suis très électrique. J'ai genre des idées. Et là, je travaille avec une nénette là qui est chez moi en ce moment. C'est une petite jeune qui elle-même est déjà, elle est à 100 à l'heure. Elle me dit, Katia, franchement, il faut vraiment te suivre. Genre, elle est choquée, tu vois. Elle me dit vraiment, elle est elle-même. Moi, déjà, je la trouve hyper électrique. Elle-même, elle est choquée. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je veux partager parce que c'est une vraie faiblesse en fait dans mon propre système. J'ai eu beaucoup de mal en fait à être bien entourée et j'ai souvent travaillé seule ou avec des aides ponctuelles. Les personnes qui ont travaillé pour moi, généralement 6 mois à 1 an maximum. Donc, ma difficulté, c'est qu'à chaque fois, je dois rebriefer les gens, je dois reformer. J'ai du mal à garder les gens, en fait, les personnes sur du long terme. J'ai compris uniquement récemment que je devais en fait travailler sur des missions comme ça très courtes, cloisonnées, parce que c'est très très difficile de me suivre. Ensuite, deuxième erreur que j'ai faite aussi souvent, je voulais des gens spirituels. Bon, ça, c'est l'erreur de base, alors qu'en fait, tu n'as pas du tout besoin forcément de gens qui comprennent ton métier, mais j'avais l'impression, je pense que j'étais dans une problématique personnelle où moi-même, j'avais besoin d'encore plus assumer cette dimension et de me comprendre moi-même, et j'avais besoin que les gens qui bossent pour moi me comprennent. Erreur grossière, en fait, il faut que les gens soient différents et puissent apporter des qualités différentes. Donc là, maintenant, là-dessus, ça va mieux. Là où j'ai par contre eu un super succès cette année, c'est que j'ai réussi à fédérer sur un projet que je suis en train de créer au Maroc. Je veux créer une école, en fait, moderne, justement, pour les femmes solaires, mais simplement aussi pour les êtres, en fait, une école du changement. Pour toutes les personnes qui veulent venir chercher les nouveaux codes, en fait, de la thérapie, de l'évolution, de la croissance et d'actualiser leur potentiel. Et là, c'est très récent, j'ai réussi à fédérer, en fait, une équipe de personnes qui m'entourent et qui travaillent de manière collective. Mais ça date encore d'il y a quelques mois. Donc, j'ai beaucoup travaillé, on va dire, avec des personnes qui m'ont épaulé court terme. Je suis, c'est vrai, très entourée par contre au niveau de ma communauté par des aides qui sont exceptionnelles et qui ont une très forte médiumnité, donc qui ont souvent validé en fait ma vision. Donc c'est plutôt ça pour moi qui est important. Et après, j'ai eu pendant plusieurs années une force de travail inouïe qui a fait que je peux travailler non-stop en fait. J'ai beaucoup de plaisir et de joie à la vie, mais j'ai une capacité de travail aux nuits où j'écris des livres, je crée des écoles, je crée des programmes de formation, j'anime des retraites, je fais des ateliers le soir. Donc en fait, j'ai une capacité à jongler avec plusieurs casquettes qui est assez impressionnante. Et dans tes partenaires aussi, on peut peut-être rajouter les éditions Le Duc, parce que tous tes livres, ils sont sortis avec les éditions Le Duc. Coup de cœur en fait pour les éditions Le Gult. Je travaillais avec une femme qui s'appelle Sandrine Navarro, avec laquelle j'ai signé plusieurs de mes livres. Et je suis aussi apporteuse de projets pour les éditions Le Duc. Parce que j'adore détecter les talents. Moi, j'aime bien dire que je suis une révélatrice de beauté, que ce soit en consultation, en groupe. Et du coup, j'ai énormément de personnes autour de moi. Et d'ailleurs, je t'en ai parlé pour toi. Vraiment, quand je sens, je dis, tiens, là, il y a quelque chose, il y a un super projet, il y a une vibration derrière, il y a une essence. Et toi, on sent par exemple aussi, tu as une vraie force aussi dans la diction, tu es clair, tu es intelligible. Tu as aussi la capacité à structurer les choses, à les clarifier. Ça, c'est très, très important aussi pour écrire, parce que sinon, c'est de la masturbation. Hein. Les gens, il faut bien qu'ils puissent comprendre en fait de quoi on parle, quel est le sujet en fait de notre entreprise, de notre enseignement, comment on peut les aider. Il faut que ce soit concret. En fait, je t'amène de là à là. Je suis capable de te faire travailler telle et telle blessure, telle et telle croyance limitante, tel et tel schéma, telle et telle structure. Et donc, du coup, je suis aussi apporteuse de projets. J'ai fait signer entre 6 et 8 auteurs, là, je ne les ai plus en tête, aussi bien sur des tarots que sur des livres. Et les éditions du Duc, c'est vrai, grand partenaire. On s'entend très, très bien. C'est des gens aussi très clairs aussi dans le business, très honnêtes. Ça, c'est vraiment important dans le monde de l'édition. C'est assez rare, il faut le savoir.
Et en fait, c'est joyeux. Avec eux, c'est très easy, quoi. C'est très simple. Et j'ai encore plein de projets de livres encore avec eux, ouais. Je suis bookée jusque 4 prochaines années déjà. 4, 5 prochaines années, je suis bookée en livre ou en projet d'écriture ou d'oracle. Ah, c'est magnifique. C'est qu'il y a vraiment une confiance qui s'est créée. Du coup, vous êtes en mode création comme ça, libéré, quoi. C'est Ouais. ça. Bah, mais deux de mes livres, en fait, sont des best-sellers déjà. En fait, L'éveil des sorcières. Premier livre, un best-seller, ce qui est quand même un Et, beau coup. Ça, je suis fière de ça. Beaucoup de maîtres, en fait, pour un et non, premier livre. il est sorti en pocket, j'ai vu, L'éveil Oui, des sorcières. ouais, ouais. Et, du coup, c'est combien un best-seller en France? Parce que pour donner des chiffres aux personnes, c'est pas 10 000 livres un best-seller en C'est ça. France? À partir de 10 000 livres, on est sur le best-seller. À partir de 4 000 déjà, quand tu rentabilises 4 5 000 déjà, c'est un bon. Il faut savoir que la moyenne de vente de livres en France, c'est à peu près 800 à 1000 exemplaires. Donc les gens sont pas rentables. Et après, quand tu as 4 5 000, déjà, ils sont contents. Et quand tu as 10 12 000, moi je suis déjà à plus de 12 000, c'est déjà un best-seller. Et en fait, ce qui est intéressant pour expliquer un peu dans l'industrie du livre, c'est que quand on a vendu 12 000 livres, potentiellement, il y a 4 fois plus de personnes qui ont lu le livre. Moi, par exemple, le livre Femmes souveraines, le tien que j'avais acheté, quand j'organisais des retraites, je le ramenais, les femmes le voyaient, le lisaient, je l'ai partagé à ma sœur, je l'ai partagé à des personnes de ma communauté. Donc, en fait, c'est pas juste la vente de livres, c'est qu'il y a le message qui se diffuse, en fait. Ouais. Complètement. Et tu sais, Amandine, au niveau vibratoire, je voudrais juste partager un truc qui est intéressant, parce qu'on est quand même sur ce thème de la prêtrise et du pouvoir du dedans, vraiment du ressenti. Ça, c'est très, très important. Et tu sais, quand mon livre allait être publié, le premier, un jour, je marchais dans la rue, j'allais à un Auchan du quartier. Tu vois, j'étais à Paris à ce moment-là, je marchais. Et là, je ressens une vague venir comme ça vers moi. Je me dis, ouais, qu'est-ce que c'est? Quelques jours vraiment, sa diffusion et une vidéo que j'ai faite pour Simone Média. Et j'ai senti toutes les personnes qui allaient se connecter à moi à travers mon livre. C'était incroyable. Donc c'est vraiment, on est aussi bien sur du concret que vraiment sur la reliance vibratoire. C'est tellement important la reliance vibratoire parce que là, il se passe quelque chose d'entre nous. Ce qu'on partage en fait, on crée quelque chose aussi dans l'égrégore de la prêtrise aussi des femmes, toutes ces femmes qui ont vraiment des codes et qui se sont incarnées avec ça. Et on est relié à ça et on est en train de réinformer cet égrégore en même temps. Et même des femmes peut-être qui ne vont pas écouter vont recevoir ça dans leur coupe. Et ça, c'est tellement important, c'est tellement précieux, c'est vraiment la force de notre contribution. Et moi, je voulais partager ça juste pour que les femmes, en fait, qui attendent de sauter le pas, elles comprennent qu'elles vont aussi recevoir ça. C'est vraiment ressentir ça. Comprendre, en fait, cette boucle du vivant. Et ça, c'est très, très beau pour le féminin. Les féminins ont besoin de ça, de cette solidarité, cette reliance, cette sensation, parce que c'est aussi sensationnel d'œuvrer et de contribuer. C'est bon parce que, en fait, tu nous partageais du coup tout à l'heure que tu œuvres beaucoup, qu'en fait, tu as une force de création qui est très puissante. Donc, même si avec l'équipe, pour le moment, à chaque fois, tu réajustes en permanence et qu'il y a des personnes qui viennent, etc., ben, en fait, tu es là et tu es présente. Mais du coup, tu as aussi cette capacité de réception, de recevoir tout ce qui est créé, sans partir dans la machine de je crée en permanence, sans ouvrir le réceptacle de réception à un moment. Donc, ça veut dire que tu prends le temps. Et pour moi, ça, c'est une des clés du succès. Hein. Parce que sinon, on s'arrête, on est en mode burn-out, quoi. Oui, et en plus, ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, c'est oser avoir la récolte. Il faut demander. Tu sais que moi, parfois, je demande à mon être d'ajuster. Je dis, écoutez, les gars, moi, c'est ça la prêtresse. Je suis bien au service. Mais là, va falloir envoyer du lourd. On va me montrer comment vous savez faire des miracles aussi. Et là, par exemple, financièrement ou en termes d'expansion. Par exemple, moi aussi, maintenant, dans mon lieu, je reçois aussi des thérapeutes, des gens qui viennent, en fait. C'est-à-dire qu'ils arrivent ici à Dubaï. Moi, j'ai tout créé pendant 1 an et demi et ils mettent les pieds dans des chaussons, littéralement. Ils ont vraiment des chaussons. Et je leur ouvre les réseaux que j'ai travaillés. Et je dis maintenant, ok, c'est bien, je veux l'expansion. Bon, bah, j'ai là l'émission de radio, puis plein d'autres choses se sont passées. Donc voilà, je dis, attendez, là, maintenant, je reçois aussi. Et c'est important de demander, d'oser demander à recevoir. En ce moment, je mets des... c'est très spécifique ce que je fais, mais je mets des méditations la nuit sur l'abondance pour dormir parce que en fait, je sens que j'ai besoin de recevoir plus par rapport aux projets 2024 qui ont besoin d'une... J'ai besoin d'une capacité de financement énorme là, par rapport à tout ce que j'ai défini en 2024. Et donc, je travaille beaucoup sur la restructuration, sachant que je suis dans l'énergie du faire. Je fais énormément, donc le faire est là. Mais j'ai aussi besoin de donner un espace à l'être, et notamment la nuit. Moi, ça me fait bien plaisir quand mon corps il travaille la nuit pour moi, dans l'inconscient.
et pour pouvoir œuvrer, c'est ça, et de demander à recevoir. Donc en ce moment, je dis beaucoup à l'univers, vous avez vu les gars, je joue au jeu, hein, je joue au jeu de la vie, donc maintenant, envoyez que je puisse continuer sur la dynamique. Donc ouais, merci de le partager. Euh, on a reçu sur le podcast Anne-Marie Douchet-Morin, qui était sage-femme pendant des années. Et donc, tu dois connaître, parce que vu que tu accompagnes dans le milieu du féminin, tu as dû rencontrer beaucoup de sages-femmes. J'avais lu aussi sur ton site le témoignage d'une infirmière, sur ton site ou sur Instagram. Oui. Donc, je pense que tu accompagnes comme ça des personnes qui sont guérisseuses dans le milieu conventionnel, qui en ont carrément leur claque et qui ont envie de s'expandre en tant qu'entrepreneur et vraiment dans qui elles sont, quoi. Et Anne-Marie Douchet-Morin, c'est ce qui s'est passé. Donc, elle a quitté le milieu des sages-femmes. Aujourd'hui, elle dit qu'elle est une sage-femme défroquée. Elle accompagne voilà le plaisir féminin, la guérison, le voyage en périnée, la guérison du périnée et des mémoires transgénérationnelles dans le bassin. Et en fait, quand je l'ai invitée sur le podcast, je l'ai invitée pour qu'elle nous parle d'elle parce qu'à 56 ans, je crois, elle est devenue entrepreneur business en ligne. Son business cartonne. Vraiment, c'est un truc de fou. Et on travaille avec la même personne dans notre équipe. Moi, la personne qui gère mes pubs et le site internet, Meven, elle travaille aussi avec lui. Et en fait, elle nous raconte dans le podcast que depuis qu'elle est dans le business en ligne, elle a gagné en structure, en puissance, en densité, alors qu'avant, elle était sage-femme. Donc, tout le monde s'imagine bien quand on entend, enfin, une sage-femme, quand on accompagne une femme et qu'on est sage-femme, on accompagne dans l'ouverture des portails énergétiques. Toutes les sages-femmes qui ne sont pas uniquement dans le mécanique savent très bien qu'il y a des portails énergétiques qui s'ouvrent au moment de la naissance, qu'il y a des enjeux et que ça nécessite un fort niveau de présence. Les sages-femmes sont d'une puissance incroyable. Donc, c'était une femme qui était déjà puissante de ouf. Et en fait, quand elle est allée dans le business en ligne, elle savait pas toucher un ordinateur, elle savait rien faire, elle captait rien. Et elle a monté des trucs, des tunnels de vente. Elle dit, j'ai galéré, c'était trop chiant, mais en fait, j'y suis allée parce que je sentais que ma voix, elle était là. Et donc, elle raconte comment d'avoir vraiment mis en place son business en ligne, ça lui a permis de gagner en puissance. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce chemin-là? Moi, j'adore d'abord ce sujet parce que ce que tu me donnes là à entendre, c'est la femme médecine. La première chose, c'est la femme médecine et des prêtresses aussi. On a des femmes médecines, des chamanes. Tu sais, moi, mon père, il m'a élevé en me disant que en Kabylie, moi, je suis kabyle d'Algérie, il disait, en Kabylie, on parle de la science des femmes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est sur des enseignements qui aujourd'hui parfois n'ont pas leurs preuves encore scientifiques. Pour autant, de nombreux de nos enseignements ont déjà des preuves scientifiques, hein, souvent dans le quantique, en psychologie, en neurosciences. En réalité, quand on creuse, il y en a même plein. Il y a un nombre en fait de recherches sur l'énergétique, c'est absolument extraordinaire. Il n'y a qu'à voir par exemple ce que fait Joe Dispenza, mais encore plein d'autres, Greg Baden, Michiko Kaku, Bruce Lipton. Il faut maintenant aller chercher Nassima Haramein, là vraiment dans les scientifiques. Et ça, c'est un champ déjà extraordinaire, mais encore, on peut remonter beaucoup plus lointain entre Einstein, Planck. En fait, il y a énormément dans la physique. On va aller toucher du doigt ce qu'on touche dans l'énergétique. Mais on va aller parler, de la femme médecine. Cette femme qui a un savoir, une posture, une puissance, et qui est la porte des mystères. Ce que tu es en train de dire, les vortex, en fait, les portes d'énergie, c'est qu'on a la porte des mystères déjà en nous. C'est ça le vagin et l'utérus. En fait, notre utérus, c'est une coupe multidimensionnelle de création. Et on est capable d'ouvrir des portes à l'intérieur, dans la sexualité, dans le toucher, mais aussi au niveau énergétique. Et c'est ça que tu évoques. Tu évoques vraiment la prêtresse, elle se tient sur le seuil, vraiment à l'entrée, c'est ça la dimension initiatique. Et elle te prend la main, comme toi tu le fais. Et je pense extrêmement bien avec les personnes que tu accompagnes pour les faire entrer dans cette puissance physique du bassin et de l'utérus. Et bien sûr, leur faire ouvrir les portes. Des portes initiatiques qui vont leur permettre de se déployer. Parce que qu'est-ce que fait une sage-femme? Elle te permet d'entrer dans la matière, d'entrer dans la vie. Elle te facilite le chemin, elle t'appelle, elle t'accompagne et elle permet à la mère de le faire. Et donc, c'est une médecine des femmes. Ça, il y a des hommes évidemment qui sont reliés à ça, qui ont des hommes qui ont un très beau féminin. Quand je dis, on va pas forcément cloisonner hommes ou femmes. En tout cas, c'est une belle médecine du féminin, cette porte du mystère, le mystère
et la porte du féminin. Et ça, on peut en être fier. Donc, cette connaissance de la femme, ce savoir de la femme a une valeur exceptionnelle. Moi, j'ai l'amie de la femme d'une amie qui est venue là chez moi. Personne ne lui a remis en place, en fait, là, son périnée, sa matrice. C'était fait avant dans toutes les communautés et dans tous les villages. Tu allais au temple, on te montrait des pratiques sexuelles, on te montrait comment ça fonctionnait. Tu as très bien dit aussi pour la femme qui est une gestionnaire. Bravo aussi de le préciser parce que dans les temples aussi, les femmes brassaient des sommes d'argent extraordinaires. Il faut savoir que le temple de Delphes, il y avait un argent fou. Moi, j'ai découvert ça. Les jarres étaient pleines de bijoux, de biens. Donc, c'était vraiment du business. Nous, parfois, on est un petit peu cucu les azos. On s'imagine que les gens arrivaient avec une corbeille de fruits. Non, les rois venaient avec des chevaux, ça tractait des pierres et des... En fait, c'était très, très concret. Et je pense que c'est très important parce qu'on revient à l'intention derrière aussi notre live aussi, prêtresse et CEO, c'est-à-dire un vrai business aussi qui est juteux, mais c'est-à-dire, c'est même pas la dimension de l'argent, c'est la capacité à pouvoir investir en fait dans sa propre vie, dans son expansion et dans sa transmission pour le monde. Vraiment, c'est ce flux nourricier qui est un cycle complet pour qu'on puisse aussi le recevoir. Donc cette médecine des femmes, ça a vraiment une valeur incroyable et c'est tellement subversif de dire en fait je suis une femme médecine. Et elle a fait ce basculement, elle a compris qu'en effet c'était un business, c'est-à-dire que en réalité c'est un savoir structuré, c'est une transmission structurée et elle est capable de l'insuffler dans la matière, parce que c'est ça en fait d'avoir un business scalable, c'est simplement de l'insuffler dans la matière de manière à ce que ce soit exponentiel. Donc moi j'ai énormément de respect pour la médecine des femmes, c'est pour ça que j'accompagne les femmes en ce sens et je pense que c'est très très important qu'on comprenne que, attention, ce que tu as là à l'intérieur de toi, ce avec quoi tu es né qui te paraît banal, ça a de la valeur et c'est important, utile, essentiel pour ta communauté. Merci de le préciser, à quel point c'est important pour la communauté et pour nous, en fait. On en a besoin. Et tu vois, quand tu parlais, là, donc je pensais à... Donc quand je suis allée en Égypte, moi, j'étais jamais allée en Égypte, mais bon, surtout en France, on est très reliés, nous, en France, à la culture égyptienne. Donc je pense que depuis toute petite, j'étais reliée. Quand on va, par exemple, sur des monuments en Égypte, sachez qu'il y a 3 langues. Il y a la langue arabe, il y a la langue anglaise et il y a la langue française qui décrit certains monuments, à quel point la France est très reliée à l'Égypte, quoi. C'est impressionnant. Et quand j'ai vu la grandeur des monuments, la grandeur des personnes qui avaient l'humilité, parce que pour moi aujourd'hui c'est de l'humilité, parce que je l'ai reçu comme ça, l'humilité de dresser des statues à leur effigie, mais dans toute leur beauté, ces grandes déesses. Les pharaons, les femmes des pharaons, puis il y a une femme notamment qui a pu être pharaon. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est impressionnant à quel point on a honoré la grandeur, de se dire en fait des centaines de milliers d'années après, les personnes elles pourront encore voir ce qu'on a créé. Waouh, bah merci pour nous en fait, parce que nous c'est encore là pour nous. Donc moi je trouve ça important qu'aujourd'hui, quand on crée, on puisse se dire bah moi je le crée pour le monde d'aujourd'hui et puis sans doute pour le monde de demain aussi, et ça va rester. Et là, quand tu parlais de Dubaï, tout à l'heure, moi, ça m'a beaucoup touchée quand tu as dit ça, parce que je suis à Koh Phangan, en Thaïlande. Là, j'ai eu 10 jours de brassage, mais vraiment, j'étais dans le noir, j'étais pas bien. Et en fait, de ce qui est ressorti de ces 10 jours, c'était Amandine, ne viens pas prendre à la terre. Pour qui tu te prends, en fait? Viens donner à la terre, viens redonner. Et t'as ta place à prendre ici, pour pas juste être là en mode, j'ai une amie qui dit ça, petite colonisatrice occidentale qui vient sur la terre. Non, viens redonner. Donc il y a qu'est-ce qu'on crée, et je pense que cette abondance financière, elle est là aussi pour pouvoir redonner et impulser. Et ça, on peut tous le faire. Et ce qui s'est passé aussi en Égypte, quand j'y suis allée, c'est ma reconnexion à la beauté. Parce que moi, alors c'est peut-être un écueil dans lequel tu as pu voir des femmes tomber. Je sais pas si toi t'es tombée dedans, mais donc d'être dans la spiritualité, donc me déconnecter de ma beauté. De ma beauté, de la beauté des vêtements, des bijoux, etc. Et vraiment, j'étais en mode... je m'habillais n'importe comment, en fait. Je me suis déconnectée de la beauté. Et d'être revenue en Égypte, dans l'histoire de l'Égypte antique, j'ai vu à quel point les femmes avaient des bijoux, mais de dingue. Et c'était trop beau quand je suis allée dans les musées et que je les ai vus. Et puis leur maquillage, leur manière de se présenter au monde. Et en fait, ça m'a permis de me relier à ma propre beauté, de me dire que c'est aussi une offrande à Dieu de m'autoriser à être belle. Et depuis que je m'autorise à être belle, je suis de plus en plus belle. Pourtant, je suis la même, hein, c'est le même ADN. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Parce que j'ai vu que sur ton site, quand tu parles de ton temple, il y a le mot, parmi les valeurs, il y a le mot beauté qui apparaît. En quoi c'est important pour toi?
C'est vraiment primordial. Pour moi, c'est un de mes axes. Et je dirais même que je suis une gardienne de la beauté. Par exemple, sur mes projets, quand il y a des gardiens de la vérité, gardiens de l'abondance, moi, je sais que je suis aussi une gardienne de la beauté. Et que je vais donner un exemple. Quand j'ai meublé cette maison, je ne voulais pas aller chez Ikea. C'était pour moi j'ai une chambre extraordinaire. J'ai un lit incroyable. En fait, j'adore les beaux objets. Et je mets le prix pour ça. C'est-à-dire que vraiment, j'investis dans la beauté. Je ne fais jamais de choix par rapport au prix. C'est très rare pour moi maintenant de faire des choix sur le prix. Très très rare pour plein de choses. Et quand parfois ça m'arrive de dire attends la série, je dis attends Katia, qu'est-ce que tu veux comme expérience? Et ici, dans les chambres de mes invités, je ne voulais pas non plus de lit Ikea. J'aurais pu me dire bah moi j'ai ça, mais en fait pour les autres qui vont venir quelques nuits, non. J'ai voulu que ce lieu soit vraiment un temple, c'est-à-dire qu'il soit dans l'émanation de comment je vois la vie et comment je vois le monde et comment je vois un lieu qui allie parfaitement le fond et la forme. C'est-à-dire que ma transmission est une transmission de beauté. J'aime parler, j'aime transmettre, j'aime faire grandir, j'aime faire évoluer, j'aime guérir, j'aime ma liberté. Ma liberté est une extraordinaire valeur, mais pour tout ça, il lui faut un écrin. J'aime la beauté des femmes. Je révèle les êtres dans leur beauté. Et alors, pour montrer ça, il faut un bel écrin, en fait. Il est nécessaire, utile, indispensable d'avoir ce bel écrin qui va magnifier. Donc, il est absolument essentiel aussi de valoriser la forme tout autant que le fond. C'est une alchimie, le fond et la forme. Et évidemment, dans la beauté, on n'est pas dans une recherche de l'esthétique, mais véritablement d'une alchimie, d'un rayonnement, dans le fait d'honorer. Et moi, quand je te vois comment tu t'habilles, comment tu es là, c'est en fait une manière de t'honorer et aussi de montrer au monde ton habit de lumière. Cet or que tu as à l'intérieur, dans ta transmission, dans tes mots, dans ta vocation. Et moi, c'est ça que je vois. Je me dis, simplement, c'est une manière de m'honorer et aussi de me réaliser. Pourquoi? Parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure pour ton ami et la personne que tu connais qui cartonne dans son business maintenant qu'elle a mis ça en fait de manière scalable et qui était sage-femme, c'est que on fait tout ça aussi pour nous réaliser. Et c'est important. Moi, j'ai eu des expériences chamaniques où je suis allée de l'autre côté et je me suis vue à chaque fois de me dire, tout ce qui n'était pas accompli, tout ce qui n'est pas réalisé, les occasions manquées. Tu sais, toute cette lingerie que tu achètes et que tu mets dans le tiroir, cette robe que tu gardes pour une occasion spéciale, c'est-à-dire pour quand? À quel moment? Est-ce que tu sais que tu es mortel et que ta vie peut changer dans 3 heures, 3 jours, 3 mois? Et finalement, c'est ce potentiel de réalisation qui nous intéresse. Alors, cette beauté, on a tous une définition de la beauté. On va pas, parce que pour toi, c'est ça, pour d'autres, elles vont aller chercher peut-être un vêtement végétal. Je vais pas entrer dans l'esthétique. Mais par contre, de comprendre que notre véhicule terrestre, c'est-à-dire notre corps, c'est d'abord le premier temple. C'est celui-là, la première maison. C'est celui qui va recevoir notre nectar le plus sacré, notre essence. Vraiment, ce que l'on est. Notre intime, c'est pas d'être nu, hein. Tu peux être nu en fait sans rien donner aux autres. Mais par contre, notre intime, c'est notre vérité. Qui on est en profondeur, ce qu'on croit, on croit notre vision. Hein, c'est pour ça qu'on est très vulnérable quand on partage notre vision et nos mots, parce qu'il y a quelqu'un qui vient nous attaquer sur ce que l'on est en fait, sur ce qu'on met en valeur, notre vision de la vie, et de dire moi, ma relation amoureuse, je veux la vivre comme ça, ou mes relations amoureuses, ou ma sexualité, ou mon rapport à l'argent. Et que les gens viennent attaquer, tu te dis mais t'es qui toi en fait? Ce sont mes codes, c'est ma vérité intime, c'est ce que j'ai de plus précieux, c'est ce pourquoi je me lève le matin, c'est ce que je défends, c'est ce que j'enseigne, hein, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait jouir. Pourquoi est-ce que tu viens me malmener dans mes fondations? Parce que notre vérité intime, ce sont nos fondations. C'est vraiment le premier chakra. Et là, ce que ça nous permet de le faire, de t'habiller comme ça aujourd'hui, en fait, de nous honorer, c'est de nous réaliser, de dire à ce moment-là, tu vois, Amandine, nous sommes des prêtresses. C'est ce qu'on est en train, là, d'incarner. On le fait dans le fond et dans la forme, dans le verbe, dans la vision, dans la connexion, dans la reliance à celle qui nous écoute. Et ça n'a pas de prix. Pourquoi? Parce que si demain on disparaît, on va surtout avoir des regrets pour tout ce qu'on n'a pas accompli. Donc en fait, tout ce que l'on aime, si on avait envie de mettre cette robe avec ses bijoux, si on avait envie un jour de faire un shooting avec ses fleurs, si on avait envie de mettre des fleurs dans les cheveux, si on avait envie de se rouler dans la boue, si on avait envie d'avoir cette relation sexuelle, on a fait tout un chemin pour le faire. Faut imaginer vraiment le chemin déjà qu'on a fait dans l'incarnation de venir sur Terre, les étapes de la croissance. Hein, toutes ces étapes dans les bras de notre mère, à l'école, il y a tout ce temps, ce laps de temps, pour être maintenant ici, là, et faire des choix qui soutiennent notre fréquence
et réalise notre potentiel. Parce qu'un potentiel, c'est des graines. Si on ne lui donne pas de terreau, ce potentiel ne peut pas naître. Et donc, cette dimension de la beauté, cette dimension du corps, de l'environnement, de ce qui nourrit notre fréquence, on est en train de naître au moment où elle le fait. Notre essence est en train de naître parce qu'elle se dit « Ah, c'est ça l'expérience qu'elle me propose. Moi, c'est ça que j'aime, c'est ma valeur. J'y vais, je descends. » Je vais lui donner la vibration et la substance derrière, parce qu'aussi, on peut avoir des œuvres vides de substance. C'est pas le projet, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais vides de substance. Donc, cette fréquence que l'on incarne, elle descend dans la matière maintenant. Elle fait sa descente dans le corps. Moi, j'ai un protocole qu'on m'a demandé de faire depuis le mois de septembre de l'année dernière, d'accompagner les êtres de lumière, vraiment les éveilleurs de conscience, à descendre dans le corps. Mais si tu ne prends pas soin de ton corps, tu as mal partout, tu ne t'aimes pas, tu ne sens pas bien, tu culpabilises, tu ne te donnes pas à manger ou vraiment tu ne supportes pas ta musculature. J'ai vu que toi, tout à l'heure, tu as fait un massage, vraiment. Tout ça, si tu ne soutiens pas, tout à l'heure ou hier, si tu ne soutiens pas ton corps, pour que ta vibration, ta fréquence, et non seulement ait envie d'y rester, mais puisse s'épanouir, il ne se passe rien. En fait, tu ne sais pas manifester. La manifestation, c'est de la matière, c'est de l'argile. C'est de l'argile qu'on prend et qu'on moule. Donc, si tu n'aimes pas la matière, si tu n'aimes pas ton corps, si tu n'aimes pas ton visage, tu n'as pas fait ce travail d'abord, en fait, d'aimer ton premier temple, ça va être très, très difficile de manifester des œuvres qui vont perdurer, c'est-à-dire qui sont créées depuis la conception par l'amour. Vraiment, l'amour inconditionnel de ce que tu incarnes. Et c'est ça qui est important dans la beauté. Ça soutient tellement de choses. C'est aussi montrer à quel point on peut créer un paradis sur Terre. Le paradis, il n'est pas plus tard parce que j'aurais fait des bonnes actions. Non, le paradis tout de suite sur Terre. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Merci pour ton partage et j'en profite sur ce que tu dis sur le corps. Donc tu es à Dubaï qui est un peu comment, une image de l'extérieur des personnes superficielles, mais moi ce que je vois aussi à Dubaï, c'est des personnes qui prennent soin de leur santé. Moi je suis à Kopangan. Vous verriez, en fait, quand les touristes à Kopangan et nous, les gens qui habitent là, on voit la différence. C'est-à-dire que les touristes, ils ont un peu, on voit que le corps est un peu relâché et que ils sont en mode vacances en plus, à boire des bières, etc. Nous, il y a très peu d'alcool. On va tous les jours au sport, tous les jours. On va au sauna, bain glacé tous les soirs. Moi, je me fais souvent, tout le monde se fait masser ici. Il y a vraiment le culte du beau et de la beauté qui est ici. Et il y a des personnes qui sont là et qui disent ouais mais les gens ils se la pètent avec leur corps etc. Et je l'entends et quand je suis arrivée sur l'île je me suis dit aussi un peu ça. Et en fait en étant dedans je me suis rendu compte que c'est surtout de l'amour de soi. En tout cas c'est ce que je vis en ce moment parce que c'est mon processus de reliance à mon corps. Où moi j'ai une coach sportive en ce moment qui s'occupe aussi de me faire du drainage lymphatique et puis j'ai vraiment des personnes qui m'accompagnent pour la restructuration de mon corps. J'appelle vraiment ça de la restructuration parce que à l'ère du Covid j'ai abandonné mon corps, j'avoue, comme beaucoup. Et là il était temps de revenir et de dire ouais on va un peu lui redonner forme parce que comme tu l'as dit, moi j'ai besoin de soutenir ma croissance, personnelle, ma croissance personnelle et la croissance de mes projets. Et je sais que plus je suis en forme, plus même dans les projets, en fait, la cohérence avec mon équipe, elle passe mieux quand moi-même je suis en forme. Donc, y a aussi ça. Et je sais pas si tu es d'accord avec ça sur Dubaï, qu'il y a l'image qu'on pense avoir d'un lieu, et en fait, il y a ce qui se passe concrètement, et il y a autre chose qui se joue. Non mais Dubaï, écoute, moi, c'est un aveugle qui a recouvré la vue parce que il y a quelques jours, j'envoyais justement à mon chéri, je lui dis, mais en fait, les Émirats, c'est beaucoup plus profond ce que les gens disent. Et alors, moi, ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, les personnes qui viennent à ma retraite, elles le captent direct. Mais les premières 24 heures, ils disent, waouh, cette énergie électrique de Dubaï, les potentiels, la créativité. Moi, j'ai des personnes ici, quand elles sont en plus dans mon lieu, elles créent à 24 heures sur 24. J'ai une amie, elle est venue, elle a fait un atelier. Le soir, elle a recréé en fait un programme. Elle m'a dit, Katia, j'ai jamais vécu ça parce que elle me voyait, elle me disait, mais tu n'arrêtes pas, comment tu fais? Elle me dit, mais je comprends mieux maintenant que je suis dans ton lieu et ici. Et puis Dubaï, sur l'esthétique et la beauté, moi, je me suis pris une claque parce que justement, ces fameux trucs sur la chirurgie esthétique, l'esthétique, en fait, c'est simplement que tu as des nanas qui vont faire des facials et qui prennent soin de leur peau en permanence. Il y a tout un art sur les sourcils. En fait, c'est vraiment dans du détail, une beauté, une délicatesse, une finesse qui est inouïe. Alors évidemment, comme beaucoup d'endroits, après, tu vas trouver des excès. Il y en a, évidemment. Après, c'est chacun qui fait ses choix. Tu vois, moi, je suis absolument voilà, normale, entre guillemets. J'aime me faire belle, mais moi, comme ça, non, on peut aussi, en fait, avoir soi-même, en fait, son propre curseur. Mais moi, ça m'a foutu une claque parce que j'ai capté aussi. Moi, j'adore les vêtements depuis très longtemps. J'aime m'habiller. Mais ici, on est vraiment encore à un autre niveau où, en fait, ça ose tout. Tu as des nanas qui vont avec des robes de soirée, en fait, au mall, faire leurs courses. Et en fait, c'est complètement normal qu'ils prennent du temps pour se maquiller. Et tu te dis,
Mais en fait, est-ce que c'est pas ça aussi la vie, simplement d'être soi-même en permanence? Et tu vois de tout, mais vraiment quand je dis de tout dans tous les styles. Et finalement, elles ont ramené cette dimension corporelle et de la beauté à leur véritable pourcentage. C'est-à-dire que toute la créativité, elle est d'abord pour moi. Je prends du temps à avoir des looks stylés, prendre soin de mes cheveux, prendre soin de ma peau. C'est aussi un kiff d'aller au salon. C'est pas une superficialité. Et c'est là où c'est très dangereux, c'est ce qu'on nous a fait croire, parce qu'il y a eu tout un courant de pensée aussi majoritairement monothéiste qui nous a fait croire que le corps est un lieu d'exil, de coercition diabolisé. Va des rétro Satanas, en fait, tu ne jouiras point de ton corps. Et c'est superflu. Ça ne se relie pas à la dimension intellectuelle. Désolé. Désolé, non, en fait. On peut vraiment allier ça, la beauté et aussi bien avoir de l'esprit. Hein, on peut allier la beauté, le corps et l'esprit, et c'est pas superficiel du tout. Et moi, j'ai découvert par exemple l'art de l'onglerie. En fait, ici, on peut s'amuser à avoir des ongles extraordinaires. En fait, c'est juste fun. Tu peux le faire une fois si tu t'amuses, tu peux le faire tous les mois si ça t'éclate et si ça te fait te sentir extraordinaire d'aller et d'être belle jusqu'au bout de tes ongles et de travailler plein de choses, du brillant, du scintillant, en fait, ce que tu veux. C'est aussi ton habit de lumière. Et Dubaï m'a vraiment donné cet enseignement au sujet de la beauté du corps, de la beauté de la femme, que ce n'est jamais trop. Pourquoi? Sois audacieuse, amuse-toi. Et en fait, simplement, la vie, elle a déjà naturellement en fait son rythme. À un moment donné, tu vas t'occuper d'autres choses et puis d'autres choses. Et c'est très, très important de s'autoriser ça, même parfois un côté farfelu. Tu peux aussi aller te déguiser. En fait, on a le droit de tout expérimenter. On est là pour ça. C'est ça aussi la joie de la matière. Et enfin, une information qui est absolument essentielle, parce que là, il y a énormément d'illusions spirituelles. L'expansion de la conscience et l'expansion tout court, c'est dans le corps et nulle part ailleurs. Et tout ce qui est en dehors du corps est un décalage de la conscience et un danger, ou va conduire après à un dérèglement, à la maladie, à du délire, à de la mégalomanie, et à des gens que l'on voit qui en fait sont malades et sont en explosion, en fait, burn-out, même maladie, cancer, etc., très très tôt ensuite. Donc l'expansion, la véritable dimension spirituelle, vraiment l'énergie de la Kundalini, vraiment la véritable dimension de la conscience, en fait, le véritable chemin initiatique, c'est la descente dans le corps et dans les cellules. Donc ça implique plein de choses au niveau de l'activité physique. Ici, les gens font du sport tous les jours. Sinon, pareil, ils savent très bien qu'ils explosent en vol. Tu peux pas avoir un business et pas prendre soin de ton corps. C'est pas possible. En fait, quand t'as pas compris ça, ton système nerveux, il crash down et après, tu ne peux plus rien faire pendant 3-6 mois. Et en fait, il faut tout reprendre à zéro. Donc, tous les gens ici, ils l'ont compris. Ils sont tous les matins à la salle de sport. Dès qu'ils peuvent de l'activité physique, tu les vois. Ils sont avec leur shake. Alors, c'est un peu stéréotypé, mais leur smoothie, ils vont à la salle de sport. N'empêche que ça fonctionne. C'est des gens, en fait, qui soutiennent un business depuis plus de 10 ans et ils ont une énergie incroyable. Donc ça, c'est très, très important. Mais aussi bien la dimension spirituelle, initiatique. Elle est l'expansion de la conscience dans le corps. On ne va pas chercher ailleurs. On vient pour s'incarner notre prêtrise, nos dons dans cette dimension humaine et dans notre corps, grâce au corps, par le corps. Et toutes les expansions que je vis, les compréhensions spirituelles que j'ai, je les vis dans mes cellules et dans mon corps. Et dès que je mets mon corps en mouvement, je l'intègre. Ce que tu viens de partager là, du coup, pour toutes les personnes qui nous écoutent, donc c'est vraiment aussi dans la posture de CEO spirituel, donc de chef d'entreprise spirituel, comment je peux intégrer la dimension holistique dans le déploiement de mes projets. Dimension holistique, ça veut dire prendre soin de ses énergies émotionnelles, enfin de son leadership émotionnel, énergétique, de son corps physique, et puis son corps spirituel et tous les autres corps aussi qui sont encore plus vastes. Mais comment on peut prendre soin en intégralité de qui on est pour que notre vocation d'âme sur cette terre, elle soit au service de l'humanité, mais que ça passe aussi par une personne qui soit saine dans son esprit, parce que se détruire pour mettre en place un monde nouveau, ça n'a pas de sens dans l'idée. C'est vraiment comment moi-même je peux incarner ce nouveau monde, et du coup ça va se propager à l'extérieur. Donc merci pour ce que tu partages. Est-ce que tu as envie de nous délivrer un dernier message pour la fin, quelque chose qui te tiendrait à cœur, que tu aurais envie de déposer? Oui, parce que c'est vraiment là en ce moment, bon, au fur et à mesure du temps, on a des informations qui sont plus ou moins importantes. Et en 2024, il y a 2 informations qui sont très très importantes pour pouvoir être alignées avec les lois de l'univers. On va dire ça comme ça. La première information, c'est que, et surtout pour les prêtresses,
j'aimerais donner une clé qui est essentielle, indispensable, incontournable, c'est le travail sur le masculin. Parce que souvent, les prêtresses ont une énergie féminine qui est qui est prépondérante. C'est là d'où je suis partie. Et on a besoin d'avoir une énergie masculine qui soit solide. Et donc, ça nous demande de guérir aussi de la vision que l'on a du masculin, parce que là, c'est un énorme cours qu'on pourrait faire, mais voilà, la vision que l'on a du masculin, les écueils du patriarcat et cette réconciliation, ce pardon que l'on a besoin de faire avec notre propre énergie masculine, de manière à nous dresser. Donc, on est aussi bien la rose dans le féminin que l'épée. Il va nous falloir intégrer cette dimension de l'épée, de l'alignement, de la structure, du détachement, de la vision globale, de la vérité, de l'intégrité et de la justesse. Donc, il y a vraiment des qualités qui sont des vrais piliers pour nous-mêmes et pour notre business, de manière à ce qu'on soit vraiment impeccable. Il y a une impeccabilité, une dimension du guerrier, mais qui n'est pas ce guerrier qui se bat. En fait, le guerrier, c'est simplement la posture qui se redresse. Tu as beaucoup parlé de posture, c'est le mot est juste. Vraiment, la personne qui est capable de se redresser et de défendre en fait son business, c'est-à-dire de lui donner une structure solide et d'être vraiment en vigilance, en fait, vraiment en gardien des valeurs de son être. Hein, ça, c'est vraiment très, 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 très important et qui demande aussi à ce qu'on ait de la constance. Il faut se dresser, en fait, pour son business tous les jours. Et c'est-à-dire faire un peu ce saut d'obstacle et être capable, en fait, de relever les défis, les challenges et à un moment donné de comprendre que c'est juste le jeu, qu'il y en aura toujours. C'est la première chose. La deuxième chose, dans la même lignée, c'est aujourd'hui le libre arbitre. Là, il y a des choix à faire. Sans aller dans le drame, mais qui sont des choix urgents parce qu'on a des lignes de temps à attraper. On a vraiment besoin de se mettre dans la bonne ligne de temps en ce moment, vraiment de se dire, attention là, la ligne de temps optimale pour moi, si je ne veux pas être au même endroit dans 3 ans, dans 5 ans, et là, ce sera plus de la stagnation, ce sera de la régression. J'ai tellement vu ça ces derniers mois, ces dernières années, et vraiment par amour pour vous, par amour inconditionnel pour nous et par amour pour vous, de faire les choix qui sont nécessaires et qui s'imposent sans tarder. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs sont prêts, donc ils ne vont pas vous attendre. Les gens avec lesquels vous êtes censés collaborer, les gens avec lesquels vous êtes censés peut-être vous mettre en relation, les gens avec lesquels vous êtes censés peut-être vous former ne vont pas vous attendre. C'est maintenant. 2024, c'est maintenant pour toutes les personnes qui sont amenées à délivrer leur message, à prendre leur place, à créer un business, à expanser leur business. C'est tout de suite et ce n'est pas demain parce que le futur n'existe pas si les graines ne sont pas plantées à présent. Alors, deux messages très forts sur lesquels j'ai envie de rebondir. Le premier sur la structuration et vraiment la guérison avec notre masculin pour instaurer un masculin sain en nous. Au sein des Terres d'Alma, là, je propose un challenge quand l'épisode sera publié. Quand il sera publié, le challenge sera déjà passé, mais je vous mettrai un lien du challenge en replay. C'est un challenge pour pouvoir intégrer des stratégies business, mais qui sont hyper simples, mais on se connecte à notre vision. Ensuite, on va définir des piliers d'ambition sur 3 mois pour pas partir dans tous les sens comme ça, mais vraiment avoir des stratégies très claires. Et ensuite, on va regarder pour chaque pilier d'ambition, pour chaque objectif, quels sont les blocages potentiels. Et quand on a observé les blocages, on va regarder les opportunités de croissance derrière. Quelles ressources tu peux aller chercher? Cette personne-là, elle a déjà fait ce type de projet. Ok, je l'appelle et je la contacte. Ou alors, je vais avoir besoin de telles ressources financières. Je vais chercher tel investissement-là. Enfin, vraiment avoir une vision très pragmatique de la réalisation de nos projets. Donc ça, moi, ça me tient à cœur au sein des Terres d'Alma de remettre ces données-là. Et c'est hyper important. On ne peut pas être juste dans le flow. Moi, je dis toujours que dans mon entreprise, il y a 80% des choses qui sont cadrées. Il y a 20% de flow. Par exemple, la communication Instagram. Il y a beaucoup de choses qui sont planifiées en avant avec mon assistant de communication. Et j'ai 20% où c'est moi, c'est mon freestyle, c'est je m'éclate, etc. Mais je peux m'autoriser à être dans le flow et dans mon freestyle parce que le reste à côté est cadré. Donc, je suis pas stressée. Je me dis, tout est fait. Le reste, c'est du surplus et c'est de la joie. Et c'est de l'instant pur, en fait. Il y a ça sur le masculin que je voulais partager. Et ensuite, tu disais sur... si en fait on ne saisit pas les messages maintenant, tu parlais de lignes temporelles. Moi, je vois aujourd'hui une situation dans la société actuelle où il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression, qui sont tombées dans la désillusion, qui ont lancé des choses, ça n'a pas fonctionné et en fait elles n'ont pas recommencé, sachant que nous, si on est là et qu'on vous parle en ce moment, c'est qu'on est tombé et qu'on s'est relevé tout le temps, tout le temps. Et donc il y a des personnes qui se sont dit non, en fait j'arrête, c'est trop épuisant pour diverses raisons qui peuvent se comprendre aussi. Mais en fait à un moment, si on ne retourne pas, comme tu disais, on régresse. Et moi, je suis absolument d'accord et je le vois avec des personnes qui me contactent et qui commencent à s'engouffrer comme dans un, comment on dit, les marécages. Oui. C'est-à-dire que vous vous engluez et vous engluez.
à un moment, les messages, il faut y aller, quoi. Non, mais vraiment, hein, on peut pas passer à côté. On prend cher, je trouve, en plus, si on n'écoute pas, quoi. Et donc, je trouve que ton message, il est hyper important. Pour les personnes qui ont senti ton message, là, qui se sont dit, oh putain, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je me sens vivante quand j'entends Katia, ça ouvre plein de choses à l'intérieur. Donc déjà, quand ça vous arrive, que vous entendez quelqu'un et que ça ouvre plein de choses à l'intérieur, clairement, la première chose à faire, c'est de se mettre en relation avec cette personne. C'est pas juste, oh, c'était bon sur le moment. Non, non, c'est qu'il y a, pour moi, il y a une reliance fréquentielle et à nourrir. C'est pas juste l'univers qui nous envoie des infos et juste on reçoit. C'est un moment où on nourrit les liens. Pour les personnes qui ont envie de nourrir cette reliance avec toi, comment elles peuvent te rejoindre? Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc là, justement, tu parlais des cercles des prophétesses. Alors, on va prendre plusieurs cas de figure. Si une personne en ce moment, elle a vraiment envie de faire un travail de fond, elle a envie de faire un vrai travail de libérer ses mémoires. Donc, c'est un vrai travail énergétique, thérapeutique, libérer ses croyances limitantes, les mémoires de cette vie, de son âme et du transgénérationnel qui bloque son business, parce qu'il y en a plein, même dans le transgénérationnel, on sait. Mes grands-parents, ils ont fait faillite. Depuis, en fait, je suis paralysée. J'ai peur de ça. J'ai peur de gagner de l'argent parce que j'ai peur de tout perdre. Voilà, tous les cas de figure. Là, je fais en fait un système de mentorat. On peut faire un mentorat sur 3 ou 6 mois où j'ai un accompagnement quasi hebdomadaire. On fait vraiment un travail de fond sur plein de dimensions. Première possibilité. Je relance un cercle des prophétesses à la fin du mois de mars pour toutes les femmes qui veulent ouvrir cette dimension vraiment de la vision. C'est la dimension voilà, visionnaire. On vient parce qu'on sait qu'on a de l'intuition. On a vraiment une voix à l'intérieur de nous. On sait qu'on a des codes innovants. On sait qu'on a une manière très particulière de aborder un sujet. On a une transmission. On a un message à délivrer au monde. On sait qu'on fait partie vraiment de ces pionniers. Et le cercle de prophétesses, il y a tout d'abord un bagage en fait en ligne avec un certain nombre de vidéos, d'audio justement sur les prêtresses. Il y a un travail de 2h30 de vidéos sur toutes les mémoires déjà des prêtresses. Ça, c'est un travail de fou. Il y a 2h30 où toutes les peurs, les mémoires de prêtresses, en fait, elles sont nommées avec un soin pour que les femmes qui ont ces mémoires puissent juste déjà s'alléger de toutes ces mémoires dans différents espaces-temps. Parce que souvent, les femmes qui ont été prêtresses plusieurs fois. Donc là, elles sont pleines de mémoires, de bagages, de peur, de crainte, de peur de la persécution, de jugement, de mort terrible. Et voilà, déjà, on met ça de côté. Et puis ensuite, on a plein d'informations. Qu'est-ce que ça veut dire de délivrer un message? C'est quoi l'ère du Verseau? Comment est-ce qu'on est dans la justesse? Comment est-ce on ose écouter son intuition? Comment est-ce qu'on vide sa couple? Parce que parfois, en fait, on reçoit plein de choses, on délivre pas de message. Donc, à un moment donné, notre structure énergétique, elle est paralysée parce qu'en fait, on n'a pas donné l'ancien. On n'a pas donné l'ancien, donc les gens ne savent pas qui on est, donc on peut pas donner le nouveau. Donc, ça crée en fait plein de systèmes comme ça où voilà, être une prophétesse des temps modernes, c'est tout un travail d'assumer des peurs, des croyances limitantes, renouveler sa posture, l'audace, comment délivrer son message, comment s'assumer. Voilà, donc là, il y a énormément de cours et en plus, on a 6 rendez-vous sur Zoom. Donc j'ai donné les dates, il y a tout aussi en ligne. Donc ça c'est la deuxième option. Troisième option, c'est venir me rencontrer directement pour une retraite. J'en ai une au mois d'avril sur le thème du chamanisme. Donc on peut venir s'initier en fait à la magie des plantes, du minéral, la connexion à son animal totem, travailler son instinct, la défense de son territoire, la médecine de la rose pour les femmes médecines, comment aussi travailler avec le minéral et recevoir des enseignements aussi ici du désert, c'est-à-dire se mettre vraiment dans la vacuité pour créer. Donc ça c'est le programme du mois d'avril et puis il y aura d'autres choses aussi sur l'année. Mais déjà, on peut simplement m'envoyer un message aussi sur Instagram. Et là, souvent, je me connecte à la personne où je fais un petit rendez-vous vraiment très court et je lui dis, moi, ce que je sens pour elle en termes d'évolution. En tout cas, notre live m'a donné des idées parce que je pense, c'est un vrai compliment que je vais te faire parce que je suis pas du tout du genre à être dans la complaisance. Je pense que tu es la première personne que je rencontre qui a cette dimension business aussi alignée avec la spiritualité. Parce que moi, j'ai travaillé avec plusieurs personnes où il manquait des choses. Donc, de la même manière, toutes les personnes que moi j'accompagne sur la dimension psycho-émotionnelle aussi énergétique ont besoin d'avoir, parce que moi je le fais pas du tout, cette structuration business. T'es vraiment un interlocuteur en fait de qualité et j'avais déjà vu dans tes stories, mais là je vois vraiment la dimension de ton alignement et cette clarté du verbe qui ouvre tout et qui structure tout. Vraiment bravo. Merci beaucoup, merci Katia pour ce que tu me partages, ça me touche. Et je voulais dire que pour les personnes qui vont regarder la vidéo, vous le verrez, mais quand tu as commencé à parler et à parler de toutes tes propositions, j'ai commencé à avoir les yeux rouges et à être émue parce que merci.
Mais merci vraiment pour tout ce que tu as créé, c'est dingue en fait. En fait, tu as tout un parcours de transmission qui est disponible pour toutes les femmes qui ont envie d'y aller, il y a tout qui est là. Et donc, tu vois, le fait que tu aies intégré cette dimension avec les animaux totems, avec la médecine de la rose, et notamment pour les femmes médecines, enfin, moi, ça m'a touchée, en fait, je sais qu'il y a des personnes qui voient le business en ligne et les business comme, en fait, il y a des personnes qui se disent, elles veulent faire de l'argent, ceux qui sont pas dans le sujet, mais ceux de l'extérieur qu'on se regarde là. Là, quand tu fais toutes ces propositions-là, je me dis, ah putain, elle y va, quoi. Elle y va, et on attend tout ce dont on a besoin pour, comme tu parles de l'ère du Verseau, tout ce dont on a besoin, tu l'as fait. Et donc moi, ça me touche dans mon cœur parce que je me dis, mais merci, en fait, on y va et on y va ensemble. Donc merci. Merci. Tu as réussi à me faire pleurer. Merci beaucoup, Amandine. Ça me touche beaucoup. Ouais, mais franchement, et donc toutes les personnes qui nous écoutent, vous ressentez peut-être pourquoi des fois je râle un peu sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous y allez pas? Parce que en fait, quand une personne n'y va pas, elle porte préjudice aux autres. Et c'est pas des conneries ce que je Oui. dis en fait. Le fait que toi, Katia, t'y ailles et que tu proposes tout ça, encore une fois, je l'ai dit au tout début, mais je vais le redire là. Moi, j'ai mes épaules qui sont enlevées d'un poids. À chaque fois, je me dis, ah, je suis pas seule, je suis pas seule. On est ensemble et on le fait ensemble. Mais merci, on y est, c'est bon, c'est bon. Je vais donner un dernier exemple, Amandine, de à quel point c'est important en fait de prendre sa place et de faire ce qu'on est venu faire. J'ai reçu l'année dernière un message, j'avais déjà posé en fait une retraite au Maroc au mois de juillet sur la femme souveraine. Et ça se remplissait, mais vraiment très très doucement. J'arrêtais pas de rêver. On me disait, Katia, faut que tu ouvres une deuxième retraite. Il y a des gens qui t'attendent. Au mois d'août, des guérisseurs. Tu dois former les guérisseurs du Nouveau Monde. C'est hyper important pour les prochaines années. Je disais, vous êtes gonflés, les gars. La première, elle n'est pas remplie. Et donc, j'arrêtais pas de recevoir le message. J'ouvre la deuxième retraite. Déjà, elle se remplit comme ça, beaucoup plus vite que la première, donc c'était drôle. Et donc, on a été 14 au Maroc au mois d'août sur cette retraite des guérisseurs et vraiment, ça m'arrangeait pas de poser cette retraite. Le timing, le fait qu'entre les deux, j'avais 3 semaines de battement, de devoir rester, mais vraiment, ça ne m'arrangeait pas. Là, c'était un acte de foi juste pour ma conscience parce que j'ai compris qu'il fallait le faire. Là, vraiment, il y avait plus de devoirs à ce moment-là, vraiment, que de me dire, ça va être kiffant, j'adore transmettre. Mais là, le timing ne m'arrangeait pas. On a été 14 guérisseurs, 10 jours ensemble. Un niveau et une puissance de transmission, de guérison des âmes qui sont venues, des retrouvailles. Ils ont dit, mais imagine Katia, si tu l'avais pas fait, si tu n'avais pas écouté. Ouais. J'ai voulu leur montrer à quel point c'était important d'écouter leur intuition. Mais ça a changé leur vie. Ça a changé leur vie. Là, ils sont tous dans un chemin où ils sont rentrés, ils ont posé, je leur ai appris des protocoles, évidemment, ils ont posé des nouvelles pratiques, assumé, parce qu'ils ont pratiqué pendant 10 jours, ils se faisaient peut-être 5-6 soins par jour entre eux, sans compter les reprogrammations cellulaires, les connexions. Et je ai dit, mais vous imaginez, parce que c'est pas que eux, c'est après toutes les personnes que eux vont toucher. C'est exponentiel, on se rend pas compte. Et là, je parle pas de moi, je m'en fiche, moi, je l'ai fait, je me suis éclatée. Je veux simplement dire, en fait, à toutes les personnes, vous imaginez, c'est pas pour le centrer, c'est nous, en fait, là, toutes les personnes qui aussi doivent s'éveiller et partager, proposer des choses avec leur propre code. Vous imaginez les répercussions en chaîne. Comment on peut, en fait, bloquer un écosystème quand on ne prend pas sa place. Nous sommes un écosystème, chacun a sa place. Si certains codes sont manquants, c'est peut-être pour ça d'ailleurs parfois j'ai du mal à recruter. Hein, elles sont où là les personnes? Quand certains codes sont manquants, c'est la vie. On revient sur ça. Quand certains codes sont manquants, certaines personnes ne sont pas à leur place, on verrouille un écosystème en entier. Et vraiment, c'est un appel du cœur que chacune s'éveille et fasse ce qui est bon pour elle, de se faire former, de se faire accompagner, parce que quand on a des échecs, c'est parfois on se tape les coudes ou la tête contre des choses qu'on ne voit pas. C'est vraiment ces angles morts, on peut pas tout voir, c'est impossible. Moi, je me suis fait énormément accompagner, je sais que toi aussi, ça c'est évident. Moi, c'est permanent, c'est-à-dire que je reste jamais plus de quelques mois sans avoir à un moment donné une consultation, un éclairage, une guidance, de nouveaux codes dans ma structure que je reçois de différentes manières, parce que c'est absolument impossible, on a besoin en fait, c'est la base. De la même manière qu'on mange tous les jours, de nouvelles informations ont besoin de nous rejoindre, on a besoin de se faire aider, et vraiment par amour pour vous, donner une voix à votre cœur et à votre âme et votre conscience, c'est essentiel. Merci pour ce que tu viens de partager. Je vais finir par le message qui est, les personnes se posent souvent la question, pour qui je me prends pour faire ça? Et moi, j'invite toujours la question à se poser, c'est pour qui tu te prends pour ne pas le faire? Et donc là, c'est vraiment une invitation, quand tu as parlé on a un écosystème à nourrir, donc on est attendu.
Voilà, merci pour ton partage. Merci à C'était toi. hyper riche, hyper nourrissant. Donc vous allez retrouver dans le lien descriptif le site internet de Katia, le lien vers ses réseaux sociaux. Je vous invite très fortement à nous faire des retours sur ce podcast, que ce soit sur la page Insta d'Ether d'Alma, sur le site d'Ether d'Alma, à faire des retours à Katia. Nous, quand on est créateur de contenu, quand on diffuse nos messages comme ça, on a besoin d'être nourri par des retours. Donc c'est hyper important. Parfois il n'y a pas toujours la réponse, etc. S'il y a eu trop de messages, ça peut arriver, mais quoi qu'il en soit, vos messages ils sont lus et ils viennent nourrir justement cet écosystème. Donc c'est hyper important pour nous d'avoir vos retours. Voilà, je vous embrasse très fort, toutes les personnes qui ont écouté, qui se sont senties en reliance. Moi je sens beaucoup d'énergie autour de nous. Ah oui. Oui, on a activé là, il y a eu un fouillis. Il y a du monde. Il y a du monde. Si on retire de toute façon la ligne de temps, l'épisode quand il sera diffusé, on sera encore ensemble. Donc il y a du monde. Merci à vous pour toutes les personnes présentes. Et merci Katia pour merci tout ce que tu nous as dit. Vraiment, du fond du cœur, merci beaucoup. C'était une grande joie, une grande jouissance. Merci. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Je te propose qu'on se retrouve dans le cercle privé des leaders cosmiques et orgasmiques, comme ça on pourra échanger ensemble, il y a un espace qui est consacré. Ce cercle, c'est à la fois un espace de partage, mais c'est aussi un espace où tu retrouveras une méthode en 8 étapes pour pouvoir concrétiser tes projets fous et amplifier ton pouvoir créateur grâce au leadership cosmique et orgasmique. Tu peux retrouver toutes ces étapes dans l'épisode de podcast dédié sur le leadership cosmique et orgasmique. Tu vas retrouver toutes les informations en description. Et tu peux aussi choisir de nous rejoindre pour la retraite cosmique et orgasmique Leaders en Thaïlande qui a lieu du 20 au 28 septembre. Ce que je te propose, c'est pendant 8 jours sur une île paradisiaque au cœur de la jungle, de t'offrir un temps de repos, de vide, où t'as pas à penser à faire à manger, à penser aux enfants, à penser à l'organisation de la vie, à l'organisation de ton entreprise. T'as pas les mains dans le cambouis, comme on dit, mais vraiment tu vas avoir un espace pour revenir au cœur de toi et prendre de la hauteur, revenir explorer ta vision pour ta vie, pour ton entreprise, ta contribution au monde. Il y aura 3 grandes étapes. Toute une partie de libération énergétique pour revenir à toi, ensuite redesigner ta vie et revenir au cœur de ce pourquoi tu œuvres aujourd'hui. Tu verras, il y a plein d'activités qui sont prévues, notamment cérémonie du feu, des chants médecine, de l'ecstatic dance, des pratiques énergétiques, du coaching, du sauna, bain glacé. On s'occupe de tout, de la restauration. Tu es logé dans un magnifique endroit. Je t'invite à en découvrir plus dans l'épisode de podcast qui est dédié à la retraite et au plaisir d'échanger avec toi. Tu peux prendre rendez-vous avec moi pour parler de la retraite. Tu vas retrouver toutes les infos en description. Je te souhaite une merveilleuse journée et j'ai hâte d'entendre ton retour sur cet épisode. Je t'embrasse.